Hey, salut tout le monde. Bon, comme un con, j'ai complètement oublié de faire une intro vidéo pour vous présenter le truc, donc je vous le fais en voix off. Là, vous allez découvrir le showroom, le Kyodai et Aniki, le S3, qui se passe à Saint-Cana, proche de Aix-en-Provence, donc proche de Marseille. C'est le plus gros event de statues en Europe. Il y avait plus de 350 statues, vous allez les voir, avec plein d'interviews de studios, de passionnés comme nous qui étaient présents. Je compte sur vous pour partager cette vidéo, la commenter, la liker, parce qu'il faut que ça continue et qu'on puisse se retrouver, qu'on ait cet event qui revienne. Je pensais pas le voir au S3, mais il y avait le diorama complet de Saint Seiya, de Tsume en 1/4. Et je peux vous dire que ceux qui l'ont, préparez-vous à de la place parce que ça prend une place gigantesque. La profondeur est vraiment abusive. J'ai toujours la poisse sur ce genre d'événement et vous allez remarquer qu'il va y avoir deux problèmes. Mon stabilisateur a dû bouger un peu pendant le transport et du coup il bouge un tout petit peu à chaque fois, donc j'ai dû stabiliser en post-prod. Ça va faire qu'il y aura quelques effets de distorsion, c'est mieux que vous donnez la gerbe. Et je me rappelle à la fin, il y avait Greg de Shinka qui m'a fait remarquer que mon objectif était sale le dernier jour. Je pensais pas et effectivement, vous allez voir, ça va accentuer une espèce d'effet de flou un peu sur les côtés. C'est assez particulier, mais bon, ça passe. Heureusement, j'ai filmé toutes les statues le samedi, donc c'est que sur les interviews. Bon, regardez qui je viens de retrouver, on s'était déjà vu en live quelques fois, c'est Raphaël de Oniri maintenant. Yes. Comment ça va? Écoute, très bien, et toi? Écoute, nickel. Je t'ai éclaté hier, mais là ça va mieux aujourd'hui, on commence les interviews. Toi, c'est la première fois que tu viens à ce salon, déjà qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que d'être à la rencontre des collectionneurs, c'est peut-être la première fois que tu le fais? Oui, en tant que exposant, ouais, c'est la première fois, je trouve ça assez sympa. C'est bon enfant et il y a quand même pas mal de passionnés qui viennent. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de volume, on va dire, de statues, quoi, et c'est assez impressionné, ouais. Ok, t'as eu des retours un peu des gens, parce que tu sais, on part quand même d'une période sur Oniri où il y a un an, c'était la catastrophe, argent perdu, machin et tout. T'es arrivé, t'as repris. T'as eu des retours de gens un peu ici là-dessus? J'ai eu que du positif, que des gens qui sont venus pour nous remercier du travail effectué. C'est vrai qu'on c'est quand même bien après un an de voir que les gens sont vraiment tous enthousiastes à nous voir, à voir les nouvelles statues. Donc du coup la Actarus et la Eva et la Roy qui est là-bas. Donc en fait maintenant on a des vrais projets qui arrivent et j'expliquais un peu aussi hier la stratégie pour les au moins 12 prochains mois, ce qu'on va faire, etc. quoi. Oui, sachant que là on peut pas filmer là-haut, ouais. Mais il y a les Oniri, futurs Oniri qui étaient teasés il y a très longtemps déjà sur les 1/10 One Piece, mais pas Naruto. Oui. Alors du coup aujourd'hui, comme j'expliquais, on expliquait sur les réseaux sociaux, donc la gamme 1/10 Naruto est validée, signée. Donc techniquement je pouvais la montrer en bas, mais on sait ce que c'est comme c'est les premières photos qui vont être vues et on est jugé sur les premières photos, donc on va faire les photos en studio pour les présenter et ensuite voilà, donc techniquement j'aurais pu les montrer, j'ai préféré les laisser là-haut. Okay. On fera des belles photos et après on les enverra à tous tes confrères et toi-même pour que vous puissiez les faire votre review à vous, quoi. Avec grand plaisir. Du coup tu lances l'après-co quand à peu près des... Alors l'après-co, comme j'expliquais, le modèle va changer un peu. Aujourd'hui Oniri, enfin tous les fabricants comptent beaucoup sur les revendeurs. Donc l'après-co, ce sera que les magasins qui vont le faire. Donc ils vont commencer, je pense, d'ici un mois, le temps qu'on envoie tout, etc. Et nous, l'après-co sur le site, du coup, ce sera plus de la pré-vente. Ça veut dire que nous, quand c'est dispo, quand ça part de Chine, là, on active sur le site la vente. Okay. Donc en fait, les magasins vont pouvoir le faire d'ici un mois, j'espère. Et nous, du coup, quand la prod partira, j'espère d'ici septembre, ça sera sur notre site. Donc en fait, les gens pourront le commander. Voilà. Ok, super. Moi, je les ai vus tout à l'heure. Bon, on pourra en parler quand même sur le Discord et tout pour leur expliquer ce qu'on a vu. On n'a pas fait de photos, on n'avait pas le droit, donc ça, je pourrais pas vous dire. Bon, celle qui est très intéressante et qui avait énormément marché, hein. De toute façon, c'était ta Actarus. Il y avait enfin, je sais même pas combien d'exemplaires elle est, mais tu avais tellement de monde qui l'a cherché celle-là. Et donc là, enfin, elle va sortir, c'est ça? Là, elle est en production, elle est terminée, la prod, et elle devrait partir de Chine d'ici 2 ou 3 semaines et être là. Allez, on espère fin juillet, quoi. Ouais, super. Hein. Ouais, fin juillet, ça arrive. C'était combien d'exemplaires, je te rappelle? Alors, en 850 de mémoire. Oh, putain. Ouais, voilà. Et on est... Alors, malheureusement, on ne pourra pas servir à tout le monde parce qu'on a 850 exemplaires vendus. Et on a 600 personnes en liste d'attente, mais on ne pourra pas les faire. Voilà. Donc en fait, on est... Voilà. Donc
quand tu as 600 exemplaires en file d'attente, c'est-à-dire que potentiellement tu vas faire un second projet. Donc on ne sait pas quand, mais globalement, vu l'engouement autour de tout ce qui est vintage, il y aura forcément une autre pause ou autre chose qui va sortir. Là, donc on a 2 têtes et chose qu'on a rajouté, on aura de quoi avoir le buste puisse être exposé. Celle-là, tu sais que moi je l'avais fait quand j'étais allé à Paris. Elle était pas peinte, c'était il y a 4 ans quoi. Pour te dire à quel point elle date de ouf et enfin elle arrive quoi, ça fait plaisir quoi. Pour la petite histoire, c'est celle que j'attendais moi aussi. Et j'en ai commandé 2. Donc j'en avais 2. Une c'était pour offrir à un ami et une pour moi. Ah t'es un collectionneur toi aussi c'est vrai. Ah ouais, moi j'ai une centaine de statues au final. Ah ouais. De quoi, tout manga? Un peu de tout. Après j'ai aussi des trucs un peu basiques, PVC. En fait, je suis pas uniquement fixé sur la résine. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, de cœur, je prends. Donc j'ai des petits trucs aussi. Et j'ai même par exemple dans mon coin console, les petits trucs Nintendo là. J'en ai une 50aine parce que je les trouve jolis, j'ai fait des petits... Bon, c'est marrant quoi. C'est toujours coloré Nintendo, moi j'adore aussi là. Bon après la Guts forcément. Bon celle-là moi j'avoue que un peu la flemme parce que 4 cartons, faut être très motivé, mais elle est très très belle. Mais surtout là, on va aller voir la Evangelion. J'ai un bon ami à moi qui l'avait préco aussi, qui l'attendait. Ça c'est la version métallique en plus. Hein. Ça c'est la version métal, ouais. 150 exemplaires. Je crois qu'il nous en reste genre 5. sur le site, ouais. Donc je crois qu'il en reste 5 à vendre qui sont liés plutôt à des annulations qui ont été faites, mais du coup elle était sold out, donc je crois qu'il en reste 5. Donc si vous en voulez une, les gens veulent une. À date là, il en reste 5. Voilà. Franchement, je la trouve extrême. Je connais pas Evangelion moi, mais je la trouve vraiment vraiment belle. Hein. Parce que là le bleu est beau. Hein. Ouais, le bleu est beau. Là, après la régulière, il en reste encore du coup. Je sais plus combien, mais pas des masses, mais il y en a encore disponibles. Et du coup, celle-là est en stock. Et tout est arrivé en France. Le dernier container est arrivé il y a 2 semaines. T'as enchaîné, t'as dû prendre une vague de haine au début et tout, et t'as enchaîné quoi. Au début, on prend de la haine et surtout, alors globalement, la haine. Au début, c'était beaucoup d'incompréhension. De qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez repris la boîte. En fait, il fallait expliquer qu'on n'a pas repris la boîte, qu'on a racheté la marque, etc. Et tout, et que la boîte a vraiment fait faillite. Et nous, c'est une nouvelle structure, donc en fait, on n'a pas les dettes, on n'a pas eu leur commande, on a eu 0 argent. Et donc du coup, c'était plus long à expliquer l'aspect juridique et l'aspect structure de la boîte. Ça a été très très long. Les gens commencent à comprendre, mais aujourd'hui on a encore des questions là-dessus quoi. Et après globalement, tous les haters en fait qui correspondent malheureusement, qui font plus de mal que de bien à la communauté. Une communication fluide et plutôt structurée sur ce qu'on dit, ce qu'on peut faire. En fait, communiquer pour rien dire, on ne fait pas. Ouais, mais j'ai vu, c'est carré, c'est propre, et surtout ça mytho pas, parce qu'on avait commencé l'habitude des mythos, nous, à toujours. C'est en cours de prod, il y a une photo d'une statue, pour faire croire que c'est en prod, pas du tout. Mieux vaut être clair et net, dire même s'il y a du retard, il y a du retard, c'est comme ça, et ça rassure aussi les gens. Quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est que là où on peut encore s'améliorer, c'est mettre plus de chiffres sur le nombre de statues produits, tel container, il y en a un tel batch. Là on disait ça arrive, mais on disait pas, par exemple, c'était un batch avec temps. Donc les gens ne comprenaient pas qu'il y avait 2 batchs et qu'il fallait attendre 3 mois ou 4 mois en fonction des listes d'attente. Donc là maintenant on va essayer d'être plus carré là-dessus. On nous l'a demandé de le faire. C'est un peu. Alors aujourd'hui dans l'industrie c'est un peu un secret de production pour les concurrents ou autres. Mais comme nous on essaie de changer le modèle, je m'en fiche en fait. De toute façon nous on fait notre truc. Globalement on va faire et on ne va pas se cacher. Aujourd'hui par exemple les fabricants ils essayent de faire en sorte que les concurrents ne savent pas où ils en sont dans le truc. Mais au final, c'est un secret de Puchinel parce que tout le monde se parle et tout le monde sait tout. Donc autant être carré, comme ça il n'y a pas de mauvaises informations qui circulent. C'est la même information pour tout le monde, elle est sur le site et c'est tout. Voilà, donc on va plutôt faire comme ça. Aujourd'hui dans l'équipe, en permanent, il y a 5 personnes et puis après il y a des personnes comme moi qui gravitent un peu autour. Moi j'ai d'autres activités, mais du coup, voilà, donc il y a à peu près entre 5 et 8 personnes qui travaillent au quotidien chez Oniri. En tout cas, ou Rose du coup. Bien joué d'avoir rattrapé tout ça et de faire plaisir à tous ces collectionneurs. Ouais. J'ai une petite question quand même, parce que tu parles souvent de nouvelles licences, etc. Tu pars sur tes propres projets Oniri bientôt? En fait, il y avait des choses qui avaient été commencées avant la liquidation, qu'on a fait modifier, mais il y a des nouveaux projets avec des licences existantes qu'on veut refaire. Et comme j'avais expliqué hier, ce qu'on souhaite faire, c'est que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti les projets phares de la boîte que tout le monde attendait. Pas de la boîte, de l'ancienne Oniri. Donc on l'a sorti, mais maintenant, place à commencer à gagner de l'argent. Donc là, en fait, c'est 1 an à perte pure. On n'a pas gagné 1 euro, on a perdu pratiquement plus d'1,5 million d'euros. Voilà. Maintenant, le but, c'est les projets qui étaient en attente et qui ont été sortis après, on va les pousser plus loin. Donc on va arrêter de sortir des anciennes prods. Donc pour rentrer du cash, on va sortir que des nouvelles prods. Et à chaque
3 nouvelles prods, on sort une ancienne prod. Aujourd'hui, si les gens veulent que le projet marche et que l'argent rentre et que la société ne meurt pas une deuxième fois, le seul moyen qu'on a, c'est maintenant de pousser. Donc il y en a qui vont être frustrés parce que ceux qui ont commandé la City Hunter l'ont eu, et ceux qui ont commandé une Luffy ou une Mikasa, du coup ils vont devoir attendre plus longtemps parce que du coup maintenant je vais mettre du délai. Je vais arrêter de produire que des anciennes prods. Voilà. En tout cas, n'embêtez pas parce qu'il est musclé le monsieur là. T'es un giga sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais de l'haltérophilie au niveau international. Donc là, je reviens du championnat d'Europe où j'ai fini 3e. Et puis je vais continuer encore. L'année prochaine, médaille d'or, je pense. Méfiez-vous quand même un petit peu, les haters, on fait attention. Je suis pas violent, moi. Hein. J'aime le sport, mais je suis non violent. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton petit moment partagé. Écoute, avec plaisir. On mettra ça, puis on se revoit de toute façon bientôt parce que je crois que tu veux faire même peut-être une petite soirée, quelque chose. Ouais, je voulais le faire là, mais avec tout ce qui s'enchaînait, c'est pas possible. Donc à la rentrée, j'espère pouvoir. Septembre ou octobre, faire un espèce de truc avec pas que moi, peut-être d'autres concurrents. Alors moi je ne vois pas concurrence, parce que la concurrence elle est saine. Dès que tu as la concurrence, ça t'oblige à faire mieux. Et comme tu veux être le meilleur, il vaut mieux avoir une très bonne concurrence pour t'obliger à être encore meilleur. Ah, t'as l'ambition d'être le meilleur dans les studios là Non, en fait tu seras jamais meilleur. Tu as quelqu'un qui va sortir une statue où là tu vas regarder, tu vas dire ah ouais le mec il a été fort. Donc en fait tu seras jamais le meilleur, tu es le meilleur sur tout. Sur une statue on va faire la meilleure. Pour voir par exemple sur la Berserk, sur la grosse, il n'y a personne qui a fait mieux. Ouais. Et du coup sur celle-là, Oniri était meilleur, mais j'étais pas là, donc je suis pas entre guillemets responsable d'avoir un truc meilleur. Mais on va forcément sortir quelque chose. Un jour, on sera le meilleur sur celle-là, et quelqu'un d'autre sortira le meilleur, dire ok, il a fait ça, ouais, il faut qu'on fasse mieux pour notre prochaine. Non, c'est bien d'avoir des choses belles chez nous, chez les autres. Et pour moi, il faut une très bonne concurrence. Plutôt, ce qui manque, c'est la coordination en fait dans les projets, parce que des fois on va sortir 5 statuts sur 5 concurrents différents, et les gens, on voit sur les groupes, je dois prendre laquelle. Normalement, si tu dois avoir un truc qui dit celle-là elle est belle, je la prends, il n'y a même pas photo, je prends celle-là. Et aujourd'hui on n'est pas là-dedans. Okay. Bon ben merci beaucoup à toi. Ok, merci, ciao. De temps en temps, il y a quelques surprises à ce S3 et notamment ce buste de Venom en taille réelle. C'est une custom statue. Elle est franchement oufissime, je l'avais jamais vue. J'ai vraiment été impressionné par la bave et tout. Il y avait les pochettes de comics à l'arrière du dos, c'était vraiment ouf. On va faire un jeu de scène, genre on regarde les statues et tu nous dis hey, et on fait oh c'est Fio. Il est fou ce type, il est fou. Allez, on va interviewer des Discordiens, des collègues. Oh, qui sont ces gens? Oh, c'est Fio. Ouais. Les gars, c'est nul que c'est, on peut plus. Bon, comment ça? Ça avait mis le t-shirt. Ici, on a John, vous le reconnaissez, il a pas changé. Hein. Toi, tu vieillis pas, toi? Non, toujours pareil. Ouais. Toujours présent au Discord et sur le S3, donc tout va bien. Bino, on sait que quand il est sur les vidéos, on sait que les vidéos explosent en général. Eh oui, mais après, c'est un certain charisme quand même que je représente. Le Nord aussi. King of the North. Et je suis content d'être là parmi vous tous. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Vous voulez d'autres choses? Ah bah écoute, qu'est-ce que vous avez pensé de cette année? Régal ou pas régal? Régal, autant de statues que l'année dernière si ce n'est plus. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir toutes les voir et se faire kiffer tous ensemble. Donc honnêtement, très content d'être là une fois de plus. Mieux que l'année dernière ou
enfin il y a 2 ans plutôt, équivalent. Plus de manga j'ai trouvé moi, plus de manga animé, enfin c'est même sûr, donc ouais mieux que l'année dernière. Bah moi j'ai trouvé que c'était mieux qu'il y a 2 ans, genre en termes d'animation c'est bien mieux, genre le concert il était ouf, même le concert là, de ce matin aussi trop bien, les vendeurs et tout ça franchement c'était cool, tout était bien mieux je trouve. Ensuite il filme quoi? J'ai déjà filmé les statues en vrai. C'est trop marrant. Non, en vrai, après, de se réunir toujours, c'est trop bien. Et voilà, donc non, c'était vraiment top de se réunir. Et j'espère qu'on a essayé de donner de la force à Niki pour qu'ils se disent dans 2 ans de le refaire, ça serait bien. Et j'espère que les autres studios aussi, ils seront un peu plus présents et qu'ils vont jouer le jeu parce que franchement, c'est un bel événement et ça serait bien qu'ils font chacun un effort de leur côté quoi. Voilà. Mention spéciale à la battle dessin, c'était vraiment super. Ça c'était excellent. Pour le commis des comics, il a fait un truc de ouf. Et là il va faire un quiz, vous allez le rater du coup là, parce que vous allez partir, c'est dommage. Je pense que s'il y a Tsumi qui vient, tu vois, il y aura d'autres personnes qui vont vouloir venir donc faut essayer de. Mais non, choper faut pas qu'il arrête, bien évidemment. Mais faut pas qu'il arrête parce que c'est vraiment important que tous les collectionneurs soient présents et qu'on se réunisse à répondre à l'appel du S3. Voilà. T'as bien raison. Les meilleurs VRP possibles. Dans 2 ans, tu auras déjà une communauté bien plus grande. Je pense que tout le Discord sera ici, on sera au moins 500, tu vois. Grâce à toi. Oui, grâce à moi, oui. Pas toi. Oh, merci les gars, en tout cas c'était un plaisir, on a bien kiffé ces quelques jours. Et on a déjà hâte de se voir les prochaines fois parce que c'est une fois par an après tout et c'est toujours un kiff. Hein. Je vais faire mon suceur, mais merci aussi à toi parce que vraiment non mais c'est vrai. T'as créé une communauté et c'est important pour nous tous, on passe vraiment des bons moments et puis t'es un mec bien donc on t'aime bien. Même si t'es un petit trou du cul arrogant mais on t'aime bien quand même. Ça j'aime bien ça. D'ailleurs hier on a fait une soirée improbable de ouf. On s'est retrouvés sur un groupe de danse avec des personnes plus âgées que nous. Ouais. Pas que. Mais c'est vrai qu'elles dansaient et tout, étaient dans un bar tous ensemble là. Mais on s'est régalé de façon improbable quoi. Une des meilleures soirées qu'on ait pu faire quoi. C'est le Roro qu'on a eu ici, qui a travaillé tout le week-end, mais je pense que c'est moins speed que ce que tu subis d'habitude. Oui, là ça va, le S3 j'ai déjà fait donc j'ai l'expérience. Après je sais que je vais avoir des demandes assez exotiques. C'est pas du Everdark que je vais avoir, mais vu que le but c'est de faire plaisir aux gens, voilà, s'ils veulent que je dessine n'importe quelle série, on va dire les séries de cœur, je le fais. Donc j'ai dessiné vraiment tout, du Senseiya, du Naruto, du Kimetsu. J'ai fait tout le répertoire je crois. Dont du Maël de Clair Obscur qu'on m'a offert. Ouais, j'ai fait du Clair Obscur, du Esquier, j'ai fait de la Lune. La Lune. Mais c'est un bon exercice du coup, parce que c'est pas mon style. Donc il faut faire ça relativement vite. Après là j'avoue je prends mon temps, c'est pas une Japan Expo, mais j'avoue ça va, j'ai bien géré au final, je suis pas trop fatigué en plus. Allez lire Everdark tome 1 à 7 actuellement, il y en a plein qui ont pris le tome 1 est en rupture, j'ai vu chez Aniki là. Tant mieux. Plus. Bah tant mieux. Et il y en a qui ont pris l'intégrale, qui vont se chauffer. Donc... Bon là c'est mon tome, il a 7 ans donc il est éclataxe. Vous inquiétez pas, hein, quand vous les achetez ils sont propres. Hein. Et en plus on avait un spécial billet là. Et oui. Un petit billet Everdark en cadeau. Ben, Cyril m'a demandé de faire un petit truc, j'ai pris un peu de temps pour lui faire ce qu'il a fait, un banknote. Moi je lui ai juste fourni l'illustration, je savais pas ce que ça allait être du coup un billet de banque. Mais factice, hein, je rappelle, n'allez pas payer avec ça avec la boulangerie sinon il va y avoir des problèmes. Mais voilà, du coup ça a fait plaisir aux gens, c'est le petit cadeau pour ceux qui ont pris le billet S3 et puis voilà. C'était bien avec les potes à côté dessinateurs. Carrément, ouais. Bah, j'ai découvert Kibar qui est vraiment sympa. Tu connaissais pas? Non, je le connaissais pas. Cover artist du coup qui fait vraiment du bon boulot. Du coup je vais le suivre sur son Insta. Et Poisson, je le connais depuis des années déjà, mais je le vois pas souvent en vrai. Du coup on communique des fois sur les réseaux. Mais là c'est toujours un plaisir de voir en présentiel les potes auteurs et d'en découvrir de nouveaux. Et on rappelle que Roro est un collectionneur comme nous. Et oui. Donc t'as kiffé j'imagine de faire le tour de tout ça là? Oui, j'ai fait mon tour ce matin, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard sur mon stand. Je sais que dès que je pose mes fesses après je me lève plus. Donc ce matin j'ai fait le petit tour et oui j'ai pu découvrir du coup des pièces que je... Pas potentiellement que j'allais acheter, mais je me posais des questions sur leur taille, tu vois, et quand tu vois en vrai, tu fais celle-là finalement elle est plus petite que ce que je pensais, je vais peut-être la prendre au final quand j'aurai l'argent. Mais au final oui, là je vois plein de trucs que je verrai jamais, donc
c'est cool de les voir en vrai quoi. Ok, merci Roro. Bah de rien, merci à toi. On va aller bouffer au McDo, je sais que t'es pas content, mais bon. Ah bah après, je prendrai une salade, y a pas de souci. Allez, bon courage, je vois que t'as toujours pas fini en plus. Eh oui. Travaille pour Oniri là. Eh oui. Et voilà. Ensuite le Talard qui est parmi nous, vous le connaissez parce que lui sur les lives, il a peut-être fait plus de 50 heures de live, enfin bien plus que ça à mon avis même, entre tous les jeux. Ah, t'avais pas le t-shirt cette fois-ci, mais... Non, là je l'ai pas. Là tu l'avais hier, ça va Talard? Ça va bien, ça va bien. Tu t'es régalé cette année? Ah bah régalade, hein. Aniki nous a fait des... Il nous a écoutés, il nous a bien écouté, il écoute les gens. Et on va avoir du cosplay, on va avoir on a des blind tests, on a un groupe avec une chanteuse formidable. Franchement c'était... on est sur le cul quoi, tout le monde était sur le cul à regarder. Plein de statues qui ont changé d'ailleurs en plus, hein, c'est pas les mêmes, hein, c'est vraiment plus récent et tout. Grosso modo, grow up. Hein. Franchement, glow up. Ouais, vraiment. Ouais. Tout, il avait dit qu'il a écouté, on lui avait dit stop les magiciens, stop les machins, puis il l'a fait du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait des côtés un petit peu malaisants et tout. Là, tout est en rapport avec l'agriculture, ce qu'on aime, donc franchement, nickel. Merci Talard. Super, moi il n'y a pas de négatif. Un plaisir de se revoir comme d'hab. IRL, c'est le top façon. Des bisous. Ouais. Pas tous un bisou. Hein. Et là on est avec Shinka Studio, le jus. Salut à tous. Qui a plus le t-shirt. Et j'ai pas le t-shirt. Bah lui non plus, il a pas, il a un t-shirt. Ouais, toi aussi t'as pas le t-shirt. Alors moi j'ai le t-shirt pour le coup. Mais je lui ai amené le polo hier, il a pas mis. Ah, ça va Greg? Ça va et toi? Ça va très bien. On se régale ici, hein. Je vois que vous l'avez amené votre statut, vous avez amené les photos aussi en direct. Ça c'est un honneur le plus gros que vous ayez pu avoir. Hein. On a parlé avec Greg l'autre fois, mais là... C'était formidable. Bah oui, alors du coup ça s'est passé, c'est l'auteur, pardon excuse-moi, c'est l'auteur qui nous a contacté quelques jours avant d'arriver à Angoulême. Il voulait nous voir en fait avant de commencer ses dédicaces et tout pour voir la statue. Donc on a eu la possibilité d'avoir un rendez-vous avec lui pendant 1 heure où on lui a présenté la statue, où on a pu lui offrir cette statue avec la bague qu'il a sur la photo qui est juste là. Et donc il a été très enthousiaste sur la statue, elle lui a beaucoup plu. Il a passé au moins 10 minutes, un quart d'heure à regarder les détails, à appeler ses assistants, les ayants droit pour leur dire voilà vous avez vu, ils ont fait la petite marque là, ils ont fait etc. Il a tout touché, la cote de maille et tout, donc ça lui a beaucoup plu. Et derrière il nous a dit bon ben ça vous embête si vous m'accompagnez pendant les 2 jours en fait derrière. Donc on l'a accompagné sur toutes ses séances de dédicaces, sur sa masterclass, et il voulait à tout prix qu'il y ait la statue à côté de lui pendant qu'il faisait ses dédicaces ou sa masterclass. Et derrière après bon ben, on a pu lui envoyer quoi. C'était un moment qui était assez unique et je pense qu'on ne revivra jamais. On a eu la chance de rencontrer l'auteur, il était hyper content de la statue et ouais, on a fait les transporteurs de statues. C'était un peu compliqué vu la topographie d'Angoulême, mais c'était très cool, très cool. Bon, on a vu votre nouvelle statue, Baki. Pas tout le monde, mais ouais. Ouais, ah oui, on peut pas vous la montrer malheureusement parce que c'est pas encore peint, etc. On l'a vu non peinte. Ce que je peux dire, moi, je l'ai vu. Hein. Ouais. En tout cas, c'est que c'est encore plus gros. Ça doit arriver là à peu près. Je crois qu'elle doit faire dans les 60 cm de haut, je pense. Ouais, du gros 1/6. Ouais. Par contre, c'est pas trop large, c'est moins large que celle-ci, je pense. C'est un peu moins large, ouais, tout à fait. Les profondeurs, un peu poil préparé. plus, mais à peu près pareil. On reste dans les mêmes. Combien d'exemplaires vous avez prévu? 150, je pense comme Baki, comme Vinland, pardon, on va essayer de faire 150 pièces. Alors, vu que c'est maximum, et là on était à 969 €, on en parlait, le prix sera peut-être un peu plus important. C'est très possible. On aimerait être
être en dessous de 1100 €, mais après ça dépendra de beaucoup de facteurs. Enfin, tu l'as vu, en termes de taille, elle est encore beaucoup plus impressionnante, quoi. Je veux dire, c'est vraiment comme si tu avais une 1/4. C'est vraiment au moins une 1/4, quoi, en termes de taille. Bon, maintenant, ça y est, vous avez montré ce que vous savez faire. C'est sorti, c'est prouvé. C'était quasi dans les délais en plus. À peine un mois ou deux, c'était vraiment minime. Hein. Enfin, un trimestre, quoi. J'ai vu, de mémoire. Franchement, là, les premiers retours, tous les gens de voir unbox vos statues, ça vous fait quoi du coup? Content? Bah, ça fait plaisir. En fait, on avait surtout envie que les gens soient contents par rapport à la qualité. On a beaucoup travaillé sur la qualité pour qu'il n'y ait pas de downgrade, ou très très peu. Et au contraire, on en a eu un upgrade sur la statue. On a amélioré tous les défauts, la ligne de démarcation, le travail de peinture du bois, tout ça. Pour nous, ils ont amélioré quasiment ce qu'on avait envoyé. Donc les gens étaient contents et très surpris de ce qu'ils avaient reçu. Ouais. Du coup, la précommande, c'est pour quand de Baki là? En théorie, si tout va bien, ça à la rentrée scolaire. Après, il faut attendre la validation des ayants droit, s'il n'y a pas de retouches à faire, etc. Si on n'est jamais maître de ça. Vous travaillez sur un troisième projet après Baki ou pas du tout? Après Baki, oui, on va travailler sur quelque chose. Ouais. Ah ouais on peut rien dire encore. Déjà, ou... Oui, non, c'est déjà acté. Enfin, acté. C'est validé licence et tout? La licence, on est d'accord. La maintenant, licence, on est tous d'accord. Voilà. Mais vous l'avez pas encore? Je pense qu'on n'aurait pas trop de problème à l'avoir. Maintenant, la question, c'est comment on attend de voir le retour de Baki en fait. Du manga ou du jeu vidéo? Manga et pas de fight. Et pas de combat. Et pas de versus. Ah ouais, pas de versus. Quand ça s'y prête pas, on va pas faire un versus si le manga se prête pas à un versus, quoi. Et vous repartez sur Vinland Saga bientôt ou pas du tout? Ah, Vinland Saga, je pense pas. Honnêtement, non, je pense pas qu'on y aura pas. Bien aimé parce que Yukimura est tellement top, on s'est dit il faut qu'on en fasse une autre. Mais ouais, ça risque d'être compliqué. Et même si on était reparti dessus, on serait reparti peut-être sur un VS, peut-être sur du posing pas dynamique. Ok, bah je suis curieux de la troisième. Vous direz rien dessus de toute façon, j'imagine. Ça sert à rien que je pose la question, quoi. Tant que c'est pas signé. C'est du shonen? Non. Du seinen? Non. Ah le bâtard, j'en sais rien alors, ok. Est-ce qu'on peut dire non. Ah il allait craquer Greg. Vas-y, va faire un tour. Non, va faire un tour. Non. Attends. Même pas. On est même pas sûr. Ouais, non, on est même pas sûr. Ça peut être, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ouais, non, je peux pas. Je vous embête pas plus, je vous mets pas dans la galère quand même. Désolé. Bon merci les gars, en tout cas ce S3 vous avez kiffé? Comme d'hab. C'est pour ça qu'on revient. De toute façon, c'est le seul qui existe dans ce style en Europe. On a trouvé le cadreur des interviews de tout à l'heure, le Lee Weiss, le fameux Montpelliérain jeune qui s'en va. Bon, je l'en vois un peu, mais bon. Bon, comment ça, Lewis? Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu t'es régalé? Ouais, toujours un kiff. Venir ici, rencontrer les gens, là, il y a de belles pièces, toujours. Puis c'est bien parce qu'il y a des nouvelles pièces, donc on voit de nouvelles choses aussi. Donc non, fait plaisir, c'est toujours un régal entre passionnés. C'est vraiment un plaisir, quoi. C'est vraiment un kiff. Hier, on était éclatés tous les deux, là. Là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Ah ouais, là, on est requinqués, là. On a bien dormi, enfin, on a mieux dormi en tout cas. 7 heures quand même, ça va. Oui. Et par rapport à il y a 2 ans, du coup, Glow Up, pareil? Glow Up, je dirais, ouais, même. Parce que moi, déjà, à la base, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de statues. Et il y en a autant, voire plus. J'ai appris un peu. Un poil plus. Donc, non, ouais, Glow Up carrément. Puis l'organisation est toujours carrée. Et puis voilà, ouais, toujours comme ça, comme d'hab, voir les gens, discuter un peu avec tout le monde. C'est vraiment un plaisir, quoi. Discuter entre passionnés parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir autant. Donc ouais, c'est vraiment un kiff, quoi. J'ai vu que tu as mis la carte bleue à contribution sur les art prints, tout ça là. J'ai dépensé là comme jamais là. Mais en même temps, il y a vraiment du talent, quoi. Il y a du talent partout, que ce soit sur la scène ou sur les art prints, tout ça. C'est trop un kiff. Puis Roro et tout, Poisson Labo. Des monstres. Ouais. Kiba aussi très. Ouais, Kiba, ouais, belle découverte. Et non, puis ouais, les animations là, la battle de dessin, c'était sympa, tout ça. Ouais, non, on kiffe. Puis hâte de voir les cosplays aussi. Alors là, on a tous les gens bizarres du S3 qui s'agglutinent devant les Pure Arts. Vous bloquez tout le salon, les gars, là. Hein.
Mais là, du coup, on est sur le stand Pure Arts. N'hésite pas à faire le tour un petit peu pendant qu'on discute. Mais avant, avec Nico. Comment ça va, Nico? Eh bien, ça va très très bien. Écoute, deuxième journée du S3, événement très familial. Ça fait toujours plaisir d'être là. Toujours aussi mastoc, ce Nico. Alors, on croit que je suis tout petit après. C'est chiant, quoi. Tu sais qu'on me fait la remarque toujours. On dirait que tu fais 1m60, mais pas du tout. Mais toi, t'es tellement grand que ça y est, je me fais avoir. Toi, t'as ramené quand même beaucoup de choses. Hein. Ouais, j'avais dit, on voulait participer à battre le record il y a 2 ans. Donc, Il est battu. Il est battu? Ouais, on a compté 340 statues, hors celle qui est là-haut. Tu rajoutes celle qui est là-haut, ça fait 350 plus. Bon. Et on était à quoi? 345. Ouais. Bon. On y est. Là, t'as ramené quand même beaucoup. Même avec des LED, t'as pu les brancher. Ça, c'est cool. Dont certaines qu'on n'avait pas vues l'année dernière en plus. Hein. Ah non, dans les produits les plus récents, le Flash n'y était pas. La Echo n'y était pas, par exemple. Gollum, Nergigante. Les Geralt aussi. Geralt, j'avais que la 1.6 parce que c'était le prototype il y a 2 ans. C'est vrai. Donc, le temps passe vite. Moi, j'ai appris que vous avez fait Dead Cell. Je savais même pas là que j'ai vu la petite. Ça. Je l'ai filmé aussi. Le Stormtrooper que j'ai fait, que j'avais beaucoup aimé. Ouais. En un quart, je l'aurais gardé, tu vois. Mais c'est vraiment le Echo. Je pensais pas qu'il serait aussi beau, honnêtement. Si. Le Pouké aussi. Oui. La couronne, alors j'aurais jamais pensé kiffer sur le truc, mais j'ai trouvé. Et le Gollum aussi, il est oufissime le Gollum. Mais en même temps, déçu malheureusement. Un quoi qui a fait que j'ai pas pu avoir les prestiges de présente. J'aurais dû avoir Geralt et Ezio et bon ça c'est les aléas. J'avais dit que c'était tendu, mais il restait quand même un petit espoir et malheureusement vendredi j'ai eu la mauvaise nouvelle. Donc, Je te posais la question, toi il y a 2 ans, je me rappelle, tu avais beaucoup parlé de cette gamme 1/6 que tu poussais parce que t'y croyais en fait. Ouais. Et du coup là d'un coup il y en a eu peut-être 4 ou 5, il y en a encore 2 qui vont arriver la semaine prochaine. Alors, donc est-ce que t'en es content? La semaine prochaine et une autre plus tard, ouais. Écoute, moi j'adore ce concept là, t'as un diorama, donc déjà tu reprends une scène plutôt ou un moment épique qui parle à énormément de monde, t'as quand même 2 personnages en échelle 1/6, au niveau prix on est très bien placé aussi, et c'est quelque chose qui est facile à mettre dans toutes les vitrines. On va être à quelques kilos pour la statue. Je trouve que c'était une bonne alternative et quelque chose qui manquait peut-être sur le marché à ce moment-là. Et donc là, oui, on a déjà 2 dioramas Assassin's Creed qui sont disponibles sur le marché. La Rip Altair est sold out. La Hunt for the Nine, on en est très proche aussi. Et donc la Borderland qu'on a lancée il n'y a pas longtemps. On a à l'échelle un peu, enfin pas à l'échelle, mais en taille un peu plus grande, on a aussi la chasse sauvage qu'on a lancée l'année dernière, qui elle devrait être disponible d'ici quelques mois. Et on a une autre Assassin's Creed qui va s'en venir aussi. Donc moi je suis très très content et j'aimerais bien encore, pourquoi pas ouvrir à d'autres licences. J'avoue que la chasse sauvage, je l'avais beaucoup kiffé, donc j'ai hâte de voir l'autre. Une petite question comme ça, personnelle pour moi. Dark Souls, là c'est fini ou ça continue? Non, il y a encore d'autres projets. Après, c'est comme tout. Tu vois, là par exemple, on a une année qui a été... qui est déjà très chargée. Il y a eu un gros focus en début d'année sur Assassin's Creed parce que Assassin's Creed Shadows. À côté de ça, on vient d'annoncer Borderlands et on a encore d'autres licences qui, elles, ne sont pas annoncées. Donc c'est toujours ça, c'est un moment, tu prends des licences, tu sors des produits. Nous, on n'aime pas trop travailler en one shot en plus, ça veut dire que si on prend une licence, il y a déjà au moins 2-3 projets dans le pipeline. Et à un moment, des fois, on va peut-être mettre de côté quelque temps une licence pour en favoriser une autre. Mais comme Elden Ring. Elden Ring par exemple, entre autres. Mais Elden Ring, Dark Souls, même combat. Moi, Elden Ring, la hype était en plein dedans, quoi, tu vois. Ah oui, mais Elden Ring, pourquoi t'as pas grand chose à l'heure actuelle dessus? C'est parce que t'es sur un ayant droit qui surveille énormément ce qu'il fait sur sa licence et du coup ça allonge les délais. Ouais, je me rappelle. On avait parlé lors de Dark Souls 3, on m'a dit que c'était compliqué les validations, parce qu'il y avait même un autre projet en cours et qu'on a toujours pas vu du coup. Mais j'avoue que j'ai assez hâte, la Borderlands, j'adore. En plus c'est parfait dans une collection que gaming, tu vois même. Non, pas forcément. Non, mais t'aimes bien, t'as beaucoup aimé le jeu, t'as un concentré juste sur un diorama. Qu'est-ce que t'en penses de cette ambiance? Là c'est plus tranquille comparé à ce que vous faites vous, puis là faites vraiment des grosses conventions d'habitude un peu partout. Ah, tout à fait, mais après le S3, moi je l'aime beaucoup déjà parce qu'il y a quand même un cadre qui est très familial. Dans l'ensemble, les gens se connaissent quasiment tous, on a tous autant de plaisir à se retrouver. Moi ça me permet de passer du temps même avec des concurrents que je vois très peu dans la vraie vie, parce que moi je suis en Amérique du Nord et qui font pas nécessairement les salons sur lesquels moi je vais. Et puis à côté de ça, t'as quand même presque 350 statues au même endroit. Même les plus gros Comic-Con, c'est rarement le cas que tu atteignes ce niveau uniquement de statues. Et ça permet justement de
de montrer à des gens qui connaissent la statue. Toi qui es au Canada, qu'est-ce que vous avez pensé un peu avec le recul là, du marché en France qui s'est un peu effondré justement? Et après, juste pour terminer, ce que tu diras, c'est est-ce que tu reviens dans 2 ans s'il y en a un nouveau, etc. Le marché du collectible de manière générale est super challengeant en ce moment. C'est compliqué pour beaucoup de monde et c'est normal, les gens revoient leurs priorités. On est quand même sur un marché de niche, marché de luxe. C'est-à-dire c'est pas tout le monde qui peut mettre 500, 1000, voire des sommes bien plus grosses dans des statues. Et que ça se comprime à l'heure actuelle, ça se comprend complètement. Maintenant, au contraire, moi je prends ça comme un challenge de trouver la pièce qui va vraiment faire craquer les gens. Et c'est une sorte de moteur à être encore meilleur que ce qu'on est déjà. Moi c'est comme ça que je le prends. Et c'est comme tout, oui, il va y avoir une... Après on est aussi sur la pop culture. Moi ma vision personnelle, c'est que la pop culture est quand même devenue la chose vraiment bankable depuis on va dire 10 ans. Si on repart une dizaine d'années en arrière, t'allais dans un Micromania, c'était que des jeux vidéo et les goodies c'était quelques porte-clés sur la caisse. Aujourd'hui, quasiment la moitié de leur linéaire, c'est de la pop culture. Et c'est qu'un exemple. Et t'as énormément d'acteurs qui se sont mis là-dedans. C'était un peu l'Eldorado pendant de nombreuses années parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment développé. Il y avait une vraie demande des gens et il n'y avait pas suffisamment d'offres pour couvrir. Aujourd'hui, tu es à l'inverse. Beaucoup de gens se sont lancés là-dedans. Tu as une offre qui est pléthorique. Les gens dépensent de moins en moins. Forcément, il va y avoir une adaptation. Mais comme je te dis, moi je prends ça comme un moteur à aller chercher ce qui va vraiment plaire aux gens. Est-ce qu'on te revoit dans 2-3 ans, s'il y en a un du moins? Eh ben écoute, pourquoi pas? Moi j'aime beaucoup. Ouais, merci beaucoup Nico en tout cas. Merci à toi CFO. Alors cet homme est incroyable, il nous a animé une soirée de danse hier soir, on l'a envoyé en éclaireur parce que nous on n'osait pas trop. Ouais, mais toi par contre il y allait, il danse super bien ce mec. Je pensais pas que vous nous rejoindriez tous, au moins autant, tu vois, j'y allais un peu sur la pointe des pieds et tout et je vous ai vu débarquer à 15 pingouins. C'était assez marrant quand même, on a passé une soirée exceptionnelle. C'était improbable cette soirée. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce S3, tu t'es régalé? Ouais, c'était grave cool, c'était hyper stylé. Déjà ça fait plaisir de revoir les copains et d'en découvrir des nouveaux qu'on connaît que d'internet, mais les voir IRL ça fait toujours plaisir. Et puis ouais, leur gars cette année toujours au top, les groupes très bien choisis. Je trouve Seven Retried exceptionnel, même Kin là, ça a mis une petite musique d'ambiance, c'est super. Les artistes qui ont été invités sont très disponibles, font des très beaux dessins. Donc pareil, la battle de dessin, je connaissais pas, mais c'est super visuel, ça fait du bien, ça permet de mettre en avant aussi les gens qui sont invités et ça t'incite à aller voir. On peut tous les soutenir en prenant des petits prints, il y a les Kakumai, donc vraiment très belle saison. Ça valait le coup d'attendre 2 ans, on espère qu'il y en aura d'autres, ça sera aussi à vous et à nous de jouer le jeu et on répondra présent de cette manière pour les prochaines éditions. Merci Dunk, merci bon retour parmi chez toi, c'est pas très loin. On a le Zertir qu'on connaît bien qui est passé en discuss plusieurs fois aussi. Non, une fois. Comment ça, c'est ta première fois en plus toi? Bah, c'était très bien, hein, la villa, tout ça, le S3, tout s'est très bien passé. On a vu de super belles statues, beaucoup trop grosses parfois par rapport à ce qu'on se fait de l'idée de la statue. Notamment les Sasaya Tsume quoi. Allez, le diorama est beaucoup trop grand, jamais. Jamais on peut le caser quelque part. Toi t'es venu de loin, tu montres qu'on peut venir de très loin quoi. Ouais, moi je viens du nord comme Bino. Je suis venu avec Talar, on est au partant de Paris. Et on a fait la route. On repart ce soir. Zéro regret, tu reviendras? Je reviendrai. Faut venir. T'attendais à une ambiance comme ça, aussi familiale peut-être, tu vois? Non, je m'attendais à quelque chose un peu plus petit festival, pas Japan Expo, mais plus petit. Mais non, c'est la bonne ambiance. Tu vois, il y a vraiment une ambiance où tout le monde se parle et tout le monde, ça c'est cool. Les studios sont très sympas, les invités pour les dessinateurs, tout ça, Roro, Poisson Labo, le Kibar, exceptionnel. C'est vraiment des gens en or. J'essaie de faire l'interview d'eux, mais c'est quasi impossible, ils sont tout le temps en train de dessiner quoi. Et comme il y a des gens qui attendent, tu veux pas les bloquer, les pauvres, ça se fait pas, tu vois. Non. Mais j'ai filmé leurs dessins, trop fort les mecs quoi. Ouais, merci Zertir, en tout cas une très bonne rencontre pour cette première chez Zertir.
regardez ça, mon réparateur favori, Asfo GK, qui m'a ramené ma commande de custom statue que je l'avais faite de Isera de World of Warcraft. Je suis trop content, je vous ferai une belle vidéo sur YouTube bien entendu. Joël, on s'était vu il y a 2 ans déjà, on s'est vu en live plusieurs fois, mais te revoilà. T'avais hésité à venir en plus parce que t'avais pas d'actualité si j'ai compris. C'est vrai. Mais il fallait revenir parce que tu vois, c'est le kiff. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce soir? T'es content d'être là? Ouais, tout à fait, super content. Je trouve que c'est une très belle édition, vraiment. Moi, je prends plus de plaisir qu'il y a 2 ans. Ouais. T'as plus de temps de discuter avec les gens peut-être? Ouais, peut-être parce qu'on les connaît mieux. On retrouve des collectionneurs, des amis qu'on avait vus il y a 2 ans et qu'on n'avait pas forcément revus. Donc du coup, tu nous as amené quand même pas mal de statues, tu as même fait des promos, je vois, tu as cassé les prix quoi. Ouais, tout à fait, on a un peu de produits en stock, donc on les garde en fait au prix normal habituellement, et quand on fait des conventions, bah, si on a quelques produits dispo, on essaie de les proposer effectivement à un prix promo qui permet aux personnes qui ont fait le déplacement, qui sont venues, qui ont fait l'effort de venir sur une convention, bah, de pouvoir profiter de ces prix, quoi. 303 € là, un 6ème comme ça, elle est quali en plus. Elle est super quali, ouais, il y a 3 têtes. Bah, c'est aussi pour ça qu'on a voulu reprendre le stock, parce que c'est vrai que Fugu, ils avaient vraiment fait un très très bon travail sur la pièce, quoi. Elle est très qualitative, elle est livrée avec des petits gants, tu as un petit pinceau pour la poussière, donc il y a 3 têtes, 3 paires de lunettes, le petit chaton, enfin elle est vraiment sympa, quoi. Alors tu me disais pas de nouveauté, bon on reconnaît Metro, on reconnaît Denver qu'on a déjà vu qui est superbe d'ailleurs pour les fans de ceci, mais on a des mini Denver, même concept, c'est quoi ça du coup? Alors, et ben en fait, c'est effectivement une nouveauté. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas prévu de l'avoir au S3. Là, on a commencé à faire une petite collection de figurines en gomme. On nous demandait aussi des petits prix. C'est de la gomme en fait, tu vois, c'est de la matière. Je me permets, hop. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est pas du PVC, c'est de la gomme teintée. Et ben voilà, on nous demandait beaucoup de petits prix et on a commencé cette gamme-là, et comme Denver, bah, ça avait très bien marché sur la statue résine. Ouais, t'étais content des retours? Ouais, très très content, surtout sur la petite taille. Il nous reste encore un petit peu de la grande, mais la petite s'est écoulée très très vite. Et les retours aussi qu'on avait des magasins, c'est qu'on nous disait beaucoup, bah Denver c'est une licence, les gens adorent, les gens connaissent le générique, ils sont pas toujours prêts à mettre 600 € dans une statue. Et voilà, donc on s'est dit bah ça vaut le coup de faire ces petites figurines en gomme. Alors elles sortiront au mois de septembre. Ok, ça prend encore. Dans le commerce, voilà. Là, combien? C'est 15 € pièce. Là par contre, ce qu'on a fait, la production est finie, donc on a fait venir par avion un carton pour pouvoir avoir du stock au S3, ce qui fait que les personnes qui sont là aujourd'hui peuvent... En avant-première? En avant-première. Ils l'ont 2 mois avant, ils peuvent bénéficier de la petite figurine en avant-première. On aura aussi un petit peu de stock à la Japan Expo. Et après, ben voilà, ce sera mis en ligne sur notre site rapidement. Là. On avance aussi, on a des projets résine en partenariat, comme on l'avait fait avec E.T. Lesquels? Alors ben, on a déjà le projet Gremlins, on avait parlé de ça il y a un petit moment. Ça avait été un peu mis en attente parce que ben, il y avait l'année anniversaire, on était parti sur le concept de Gizmo, mais tu sais Rambo, du numéro 2. Je connais pas trop. Tu connais pas? Bah, dans le numéro 2, il est habillé en Rambo et tout, c'est une pièce qui est assez mignonne, qui est rigolote. Et puis en fait, comme c'est l'anniversaire du premier film, SD Toy nous a demandé de concentrer plutôt sur le personnage dans le premier film. Donc on a revu la copie et là c'est remis au goût du jour, ça devrait pas tarder, on va pouvoir peut-être annoncer quelque chose prochainement. Je suis content que tu sois venu en tout cas d'y discuter un peu avec les gens et nous revoir. Bah, avec plaisir, écoute, moi ça me fait plaisir aussi parce que c'est vrai qu'on est tous derrière nos écrans et il n'y a que dans les conventions finalement où... Et ici c'est vraiment particulier je trouve, je sais pas ce que tu en penses mais... Familial. Ouais, familial, puis quand tu vas dans des conventions comme Japan Expo ou autre, tu croises des tas de gens, il y a des tas de familles mais qui connaissent pas forcément ces produits-là en fait. Ils aiment regarder mais ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est. Ici, tu n'as que des gens qui savent vraiment ce que c'est la résine. Tu parles voilà, des gens qui connaissent quoi. Donc tu es entre connaisseurs tout simplement. Petite dernière question, le marché a beaucoup évolué. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses? CFR est passé au-dessus, c'est bon?
au-dessus. Tu t'as pas été trop impacté par tout ça, parce que c'est compliqué. Oui, non, en fait, on a comme tout le monde, on a essayé de s'adapter, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que nous, au début, on avait plein de projets. On a vu qu'il y avait plein de ralentissements, que voilà, il y a des studios qui malheureusement ont coulé. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, dès le début, de toute façon, on a toujours été, nous, très, voilà, comme on dit, à patte de velours, on y va tout doucement. On n'a jamais pris trop de licences. On a toujours essayé de le faire de manière sereine et sans se presser. Et je pense qu'on a bien fait parce que voilà, aujourd'hui c'est un milieu qui est compliqué. Nous aujourd'hui, si on doit sortir de la résine, je pense qu'on partira sur des échelles 1-10, tu vois, parce que on l'a vu avec Denver. Denver, la petite, elle est partie 24 heures, on n'en avait plus. La grosse, il en reste un peu. Mais on voit que les gens, commercialement, ils n'ont plus forcément les moyens d'aller sur les grosses statues. Et puis il y a d'autres studios qui le font très bien. Donc voilà, nous on restera sur des petites tailles. Merci beaucoup Joël, c'était un grand plaisir de te revoir. Pareil, plaisir partagé. Et sûrement en live bientôt. Avec grand plaisir, on se bloque une date. Et... En automne, hiver quoi. Ouais, on laisse passer les vacances d'été quand même. Ouais, ça marche, avec plaisir. Aniki avait mis le paquet devant la scène avec une scène spéciale comics, il y avait des statues vraiment cool, pas mal de Prime One, mais pas que. C'est sur cette scène qu'on a eu vraiment des animations beaucoup mieux que les années précédentes, c'était vraiment plus adapté au public pop culture qui avait, on a eu des quiz, de la Mugiwara Team, et franchement c'était super que ce soit autant animé manga que autant comics. Frérot, il est vigile, mais il kiffe les dessins animés. Merci à toi en tout cas Captain America. On a eu des quiz, du Comédie Comics, mais surtout une animation battle de dessin qui franchement c'était un régal de fou. J'en avais jamais fait, putain j'ai hâte d'en refaire quoi. Il est galant. Poisson Labo va commencer un dessin. Je vais l'arrêter un moment, Kibar va prendre le relais. On a eu aussi l'interview d'un des game designers sur Clair Obscur Expedition 33, le jeu montpelliérain, ça faisait très plaisir, j'adore le jeu. C'est un petit cousin à Aniki, c'est une sacrée coïncidence, il est venu répondre aux questions, sachant que c'est lui qui a fait les compétences des armes, donc je peux vous dire que c'est un des gros points forts du jeu, il est très fort. Merci Anthony, je voulais te remercier d'être là déjà, parce qu'on est une grosse communauté, je crois, qui joue à Clair Obscur Expedition 33. Si dans l'équipe ça se passait bien, un peu qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe, voilà. Et après on posera peut-être profiter, vous poser quelques questions, et puis s'il peut y répondre, ça sera avec grand plaisir, je pense. Déjà, c'est un studio qui fonctionne vraiment comme un studio indépendant, donc il y a très peu besoin de validation quand quelqu'un a une idée. Directement, c'est validé par le directeur créatif et c'est implémenté dans le jeu. Moi personnellement je me suis occupé en fait des armes, donc les armes dans le jeu c'est ce sur quoi j'ai essentiellement travaillé. On a eu aussi un concours de cosplay, j'en avais jamais trop regardé, j'étais surpris parce qu'il y a carrément des animations, il y a un film derrière, je vois qu'il y a toute une mise en scène qui est faite et qui est travaillée par les artistes, c'est un vrai plaisir de découvrir. Je vous mets les Instagram directement dans la description des gens qui se sont cosplay. Et on avait pu voir aussi 2 concerts, un samedi et dimanche. On avait Ensemble Kin. Malheureusement, j'ai peur de me faire strike, je peux pas trop laisser d'extrait vu que c'est des reprises. Qui nous faisaient des reprises de jeux vidéo, d'animés, de films. Celle de Star Wars m'avait régalé de fou. Et on avait Seven Retry qui a mis vraiment le feu à la piste. J'ai dû cut mon live, ça fait tellement de bruit, forcément je pouvais pas live en même temps. On se rappelle d'un cosplay impressionnant de Silent Hill 2 de Pyramid Head. Avec sa giga épée, elle voyait pas grand chose, la pauvre, elle a swingé son épée, on a cru que les statues allaient y passer. Bon en vrai elles sont tellement lourdes qu'il fallait quand même bien plus fort pour que ça tombe.
Déjà passé nombreuses fois, 2 fois en Discuss Figs. Cyril, et c'est le même pseudo pour le coup, j'ai pas changé. Le grand fan de FF. Fais voir, attends. Regarde. Que Alex Tatou du Discord t'a fait, hein. Oui, c'est Alex Prida qui l'a fait, donc gros gogo à lui parce que franchement c'est super réussi. Ouais, il est pas mal. Premier S3 pour toi, t'as kiffé? Premier S3, j'ai adoré, c'était vraiment super. Le fait de rencontrer les gens du Discord avec qui on discute habituellement que par message interposé, de voir des visages, de pouvoir discuter avec, d'échanger, c'est vraiment chouette. Okay. Donc je reviendrai avec plaisir si c'est refait les années prochaines. Avec grand plaisir de te revoir. Le Seb, comment dire, l'ancien badass. Exactement. Comment ça va, Seb? Tu t'as régalé ou pas? Bah bien sûr, c'était excellent. Ouais. Mieux qu'il y a 2 ans ou pareil ou... Mieux, je préfère. Ouais. Pourquoi? Les animations? Oui, déjà je les préfère, le bâtiment, tout est mieux quoi. Okay. Plus de statues, plus de jolis trucs. On te revoit en 2 ans comme d'hab? Bien sûr. Et à la villa toujours, c'est toujours chaud de toute façon. À l'escalade, hein, ce mec a escaladé une paroi de ouf. Schlack, l'homme le plus gentil au monde. Le Val Kétaros, même si on le voit plus trop sur le Discord maintenant, on lui en veut un peu, mais bon. Oh, j'essaierai de passer en discus quand même bientôt. J'ai fait des petites nouveautés en display en plus, ça pourrait être sympa, mais. Ah, tu me l'as dit, bon, je me rappellerai pas, mais à la rentrée, c'était chaud. Ouais, tu t'es régalé ou pas? Franchement, ouais, incroyable. Ce statut, vraiment, les statues qu'il y avait cette année, c'est de mieux en mieux. Les tailles, c'est beaucoup plus grand. Il y a, je crois, un peu moins de statues, mais vu qu'elles ont tous glow up de fou. 340 plus les statues exposées là-haut, donc on dépasse les 345. Ah bah voilà, bah un super chiffre quand même. Franchement, venez, ceux qui sont pas venus, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment de venir. C'est un truc de fou, sans compter qu'on peut tous discuter. Il n'y a pas de timidité à avoir, on est tous là pour passer un bon moment, donc c'est trop top. Okay. Merci. Vous le connaissez plus maintenant parce qu'il est plus sur le Discord, mais c'était le mec qui snappait tous les petits commentaires un peu frauduleux, un peu tendancieux du Discord. Gin. Trop pour ça. Vous parlez trop, je peux plus. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps pour faire ça, quoi. Je suis désolé, quoi. C'est incroyable, il nous a ambiancé toute la soirée hier soir sur la danse. Pas que, c'était un groupe. C'était un groupe qui a dansé. C'était beau. Ouais. C'était artistique, quoi. Il y a des vidéos, hein. Il y a des vidéos. Ça fait toujours plaisir de te... Je mettrai une petite vidéo, j'ai dit, sur le YouTube. De toute façon, que ce soit pour le salon, bien pour tous vous voir, c'est toujours le même kiff, quoi. Dans tous les cas, quoi. Et merci encore, mon chef, quoi. Ah bah, grand plaisir, et j'espère qu'on te reverra de toute façon l'année prochaine. On se revoit comme d'hab. On sait qu'il n'est pas sur le Discord, mais il est toujours présent quand même. Toujours. Je suis, on va dire, les news, mais c'est vrai que je suis plus très actif dans les discussions, quoi. De toute façon, c'est de l'amitié qui se crée à mort. Hein, ah, carrément. Oui, là, vraiment, on a passé un stade. Et d'année en année, on a passé un stade. Aïe, aïe, aïe. Ça rapproche, quoi. Allez, merci, mon gars. Il va rentrer dans le Nord, forcément. Alors ça m'a carrément impressionné, ce faucon Millennium réalisé à la main par quelqu'un qui était présent ici. En fait, c'est 3D figures, ce qu'on va voir juste après. Ils font ça de famille avec le père ou le beau-père, je sais plus, je me rappelle plus, désolé. Ce monsieur avait fait ce superbe faucon Millennium qui s'allumait, avec la tourelle qui tournait. Bon là, j'ai pas filmé à ce moment-là, mais c'était incroyable. Regardez à côté, il y a le... Oh, je sais plus le nom, c'est le machin d'Albator ça, mais j'ai complètement oublié le nom. Et à côté, le Nautilus qui tournait. Pff, le truc était vraiment... C'était ouf ça. Bon, on est avec 3D Figures, je le dis bien? Ouais, c'est ça, 3D Figures. T'as une petite carte, tu me montreras peut-être si t'en as une. Je crois que j'en ai pas, malheureusement. Ah, t'en as pas pris? J'en ai pas. T'étais là il y a 2 ans, mais il n'y avait pas encore grand chose. C'était un peu testé, je pense, un peu le salon. Test. Après, voilà, on débutait presque. Ça faisait pas longtemps qu'on faisait des expositions et qu'on avait fait des figurines, donc on avait ramené beaucoup moins de choses que ça c'est sûr. Vous êtes d'ici, j'imagine? Oui, moi Aix-en-Provence et. Moi je suis de Marseille. Ah oui, t'as l'accent marseillais, effectivement, on le reconnaît. On est Montpellier tous les deux, donc on est de pas très très loin, vous êtes plus bronzés que nous. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, écoute, si vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites, pourquoi vous êtes lancé là-dedans, c'est pour faire vos propres pièces, etc. Ouais, alors au départ c'est moi qui ai commencé tout ça, donc c'était vraiment pour faire mes propres pièces. J'ai toujours été passionné par le monde de la figurine et des mangas principalement, sauf que j'ai jamais eu vraiment, on va dire, les moyens d'acheter ce genre de figurines. Et en fait je me suis dit, pourquoi pas essayer une impression 3D. Je voulais faire quelque chose un peu par moi-même pour voir ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai commencé comme ça. Et bon, avec le travail, là ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça maintenant, qu'on a commencé. Donc après, entre-temps, mon frère a également rejoint l'aventure avec moi. Okay, et maintenant on fait les figurines, voilà, très rapidement, même au bout de, je pense, 5-6 mois.
Et voilà, maintenant on fait ça, on essaie de faire des projets de plus en plus gros. Des fois on les fait en duo, des fois seul. Donc. Et je veux dire, l'objectif c'est quoi? C'est de faire que des pièces que pour vous, ou il y a des commandes de clients qui peuvent se faire, rien du tout? On prend que pour nous, vraiment. C'est notre collection à nous. Parce qu'à la base, moi j'étais collectionneur PVC, j'en achetais énormément et tout. Et quand on s'est lancé dans l'impression 3D, on a dit non mais c'est un truc de fou, on peut créer notre collection à nous, nos propres modèles, notre propre peinture. Du coup on s'est lancé là et... Ah, vous faites la peinture et tout? On fait la peinture, on fait tout. On fait tout. Et même des fois on imagine les modèles comme on veut les faire et on voit des modélisateurs, on travaille avec eux, ils nous font les modèles. Et nous après derrière on les imprime et on les peint. Ouais, par exemple la Bougouane qui est juste ici, c'est un bon exemple. En fait c'était vraiment une scène que je voulais vraiment faire en figurine, je peux te prendre le micro si tu veux. C'était une scène qu'on voulait vraiment faire, enfin moi principalement. Et alors cette figurine elle existe déjà si je me trompe pas en on-off, une scène un peu similaire. Sauf que alors moi elle me plaisait pas du tout et je me suis dit non, j'aimerais la refaire à ma sauce. Donc là j'ai vraiment travaillé avec un sculpteur pour qu'il puisse me la faire de A à Z. Et après j'ai fait la figurine impression 3D peinture. Donc là c'est vraiment une pièce unique. Tu fais des grosses statues quand même, c'est pas des petites statues. Ouais, on essaie de faire du Hunkar principalement. Ok. Là, franchement, moi, le coup de cœur, celle-là, hein, je te l'ai dit hier, mais le Kiroa, enfin déjà c'est une scène qu'il me faudrait en statue, ça c'est clair et net. Le Kiroa est perfect, le gon aussi très bien, et en plus c'est légèrement texturé comme j'aime. Bon, c'est carrément du 1/3, hein, c'est très gros, mais les cheveux, putain, ils sont beaux. Ça, merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir. C'est la toute dernière que j'ai faite, celle-là en plus, donc c'est vraiment on voit un peu les évolutions de peinture peut-être dans différentes figurines. Et écoute, merci du compliment en tout cas. Si tu l'as fait en 6ème, n'hésite pas à me MP si jamais je peux être intéressé. On a un fan de Hunter x Hunter derrière aussi qui a dû kiffer. Mais en tout cas c'est très joli. Bon, ça là vous l'avez pas encore peinte, j'imagine. Ça là c'est le dernier projet qui va arriver justement, que je vais commencer sans doute demain. Petite question là justement parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent maintenant à l'impression 3D de plus en plus. Moi j'ai fait 2 protos déjà, enfin c'est ma 3e statue que j'ai dessus. Est-ce que vous avez des connaissances là-dessus? Est-ce que vous êtes renseigné? Vous avez tout appris de A à Z? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Alors, on a tout appris en autodidacte, on n'a pas fait de formation ni rien, on a essayé d'apprendre sur le tas. Alors oui, moi je pense que c'est accessible à tout le monde, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire. Et qu'on connaît les limites déjà de l'encombrement et de notre technique. Donc par exemple, il ne faut pas se lancer sur un coup de tête, vouloir investir dans une machine sans même s'être renseigné en amont. Parce que les machines résine, il faut avoir des pièces à part, il y a pas mal de contraintes mine de rien. Et ça c'est hyper important, mais après oui, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Après bien sûr, il y a énormément de travail déjà pour arriver à maîtriser l'impression et aussi la peinture. Parce qu'au final, imprimer c'est une chose, imprimer et peindre c'en est une autre. Ouais, je sais que la peinture c'est vraiment chaud. C'est la peinture qui est la grosse valeur ajoutée dans le travail, on va dire. Ok, super. Après je sais que vous avez, je vous suis déjà sur TikTok et Insta d'ailleurs. C'est quoi votre réseau favori que je mets dans le lien directement là? Alors en fait on a des réseaux différents. Donc moi mes réseaux principaux ça va être TikTok et Instagram, donc 3D Figures. Alors principalement maintenant c'est plus Instagram que TikTok. Je trouve qu'Instagram ça permet de mieux échanger avec les personnes en message. Et mon frère du coup je le laisse parler. Moi ma page c'est Manga Figures. Je suis aussi présent sur TikTok et Insta. Et principalement, j'échange beaucoup avec les gens comme mon frère sur Instagram. Okay. C'est mieux, c'est plus accessible. Voici, s'il y a un nouveau 1S3, vous venez? Ah oui, grand plaisir. Oui. On essaiera de ramener encore plus gros. Déjà, on a ramené une life size, on verra peut-être qu'il y en aura d'autres. On n'est pas allé la voir, attends, on va aller la voir vite fait quand même. C'est vrai qu'ils ont fait une Shadow là-bas, là. Une Shadow 1-1 que vous avez dévoilée en direct d'ailleurs. C'est ça. Qui était sympa. Carrément un Shadow 1-1 impression. C'est léger ou c'est pas léger ça? Alors, au total, il fait 20 kg. Donc c'est pas non plus très lourd. Pour du life size c'est léger quand même. Mais donc ouais c'est un mix la résine et filament. Donc il y a des parties, alors les chaussures, les mains sont en résine, les yeux aussi. Et le reste c'est du filament. Donc là c'était vraiment le tout projet life size que j'ai réalisé. Donc avec un collègue à moi qui a fait le sculpte en entier, qui s'appelle Bossim. Qui est là-bas, qui est juste derrière, on le voit là. On a filmé Lewis. Sur la droite. Salut Bossim. Voilà. Ouais, Axel. Il nous entend pas. Fais un petit coucou à la caméra. Qui est déjà passé chez moi en live en plus, hein, donc vous l'avez déjà vu, hein, le Bossim. On est en train de regarder que tu as travaillé là-dessus toi aussi du coup. Voilà. Tu veux faire un petit mot? On t'a déjà vu de toute façon, on te connaît. Oui, un petit mot. Bonjour à tous. On a travaillé dessus avec 3D Figures. C'était un projet quand même qui était plutôt cool à faire. Au début on voulait faire un petit Sonic pour aller avec, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop ambitieux. Donc là on a juste fait Shadow, mais on a essayé de bien le faire. Et on est vraiment content du résultat, donc il y a des petits pics qui manquent, mais en vrai on est quand même content quoi. Là on n'a pas pu le brancher, donc il s'allume pas, mais franchement... Ouais. Les yeux et les pics et tout. C'est ça qui s'allume là? Ouais. Elle va aller chez qui? Chez moi, dans mon salon. Toi, ah oui, c'est la mienne, ça c'est mon bébé. Ok. Bon écoutez, merci beaucoup les gars, à vous en tout cas. Très content de vous avoir vu.
Et j'espère qu'on se reverra dès les prochains événements, obligés, parce que c'est toujours un kiff de se revoir, quoi. Et si tu veux passer en live sur Twitch, vous voulez passer, n'hésitez pas, les gars. Écoute, avec plaisir. Tout le monde est. C'est toujours un régal de discuter, de toute façon. Donc, ouais, carrément. Top possible quand tu veux que tu repasses aussi. Hein. On a Zeros parmi nous aussi. Comment ça va, Zeros? Ça va, mais première fois pour le CS3, première fois que je rencontre des membres du Discord et vraiment c'est super pour mettre des têtes sur les pseudos du Discord, c'est vraiment super. Je regrette pas, t'es content d'avoir fait le premier pas du coup d'être venu Je regrette pas d'être venu, je regrette un peu d'être sur le Discord, mon portefeuille. Et maintenant, on voit en vrai les figurines, les statues, ça donne encore plus envie d'acheter. Ouais. Tu reviendras du coup? Obligé. Et qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance générale? Toi, tu t'attendais à un truc plus classique, plus familial comme c'est finalement? Je m'attendais peut-être à plus de monde et au contraire, je suis content. C'est plus familial et je préfère largement ça. Ouais, on discute, on discute, on rencontre des gens, que des passionnés et il y a une bonne animation au final. Vraiment super. Merci beaucoup Zeros. Merci. On se revoit dans 2 ans. Le Udo, lui il nous a fait rêver tout le week-end. T'es vraiment magique comme type. Ah, si, pas si, magique. T'es génial, c'est tout. J'essaye d'être naturel, le plus naturel possible, mais c'est ce qu'il faut. Après, on a une commu qui est fantastique, alors on lui rend bien, quoi, hein, franchement. Le S3, superbe. Cyril Aniki a encore fait des merveilles. Il nous a régalé, tant au niveau du son que de l'organisation, la bouffe, tout. Il a fait ça au top, aux petits oignons. Et franchement, j'incite les gens à revenir de plus en plus nombreux. Parce que si on refait un, franchement, il faut être là tous, toute la commu, parce que c'est vraiment super à ce niveau-là. Parce qu'on a la chance, avoir un événement comme ça, on n'en aura pas d'autres. Donc il faut vraiment le pousser, il faut essayer de dire, même si ça fait loin et tout, mais c'est vraiment top. Il faut relayer à chaque fois, à chaque personne, il faut dire à chaque fois que c'était bien, et c'est vrai en plus. On passe un super moment, tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil, on voit des superbes statues. Franchement, encore cette année, moi je me suis régalé au niveau des yeux, j'en ai eu plein les pupilles, et franchement c'est à continuer quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Merci Udo. Glow Up cette année en plus, là c'était vraiment encore mieux qu'il y a 2 ans. Compso à côté de parmi nous maintenant. Comment ça va Compso? On les enchaîne. J'enchaîne tous les Discords que j'ai trouvés sur place. Il y en a d'autres dedans que je peux pas. Mais si j'arrive à les attraper tout à l'heure, je vais les attraper. Comment ça va Compso? Ça va super, trop content d'être là. Deuxième fois que je suis là pour le S3. Et au même endroit, toujours un plaisir d'être là, toujours content de voir autant de statues. Et puis content de voir tout le monde aussi, dans la communauté, ça fait plaisir. C'est presque le kiff absolu presque. Ah ouais, c'est quand même bien de voir des visages sur des pseudos et tout le monde est content de se voir, ça fait plaisir. T'as préféré cette édition il y a 2 ans? Alors, niveau ambiance, ouais, juste un peu dommage pour les annonces. Il y avait beaucoup plus d'annonces il y a 2 ans, de la part des studios, mais sinon les animations par contre meilleures. Tu voudrais que les studios répondent plus présents du coup? Ouais, c'est dommage, surtout pour la France, on censé être soudés, donc c'est dommage, c'est juste dommage. Vous avez quoi faire pendant 2 ans. Merci Compso en tout cas, avec plaisir de se revoir comme d'hab. Cette année encore, on avait le retour de Marsan Création qui est du coin, justement, je vous mets ses petits réseaux en même temps ici, qui fait ses créations originales lui-même sur des licences qu'il aime bien. Alors je les connais pas trop parce que c'est plus du Albator et tout, même s'il y a du Pokémon que je connais. Ça c'est quelque chose à voir en vrai parce que les couleurs sont vraiment saisissantes et éclatantes en réel. Ça rend bien à la caméra mais ça rend encore mieux en vrai je trouve. Les Goldorak sont vraiment de plus en plus big.
Ce petit coquin de Roro qui a ramené sa Mina pour espérer la vendre. On t'a vu. Pour vous montrer à quel point c'est un bazar, il y a des cartons de partout. Bon là on voit pas trop encore. Mais regardez-moi ça, moi je l'ai plein là de ranger tout ça. Hein. Vraiment là, je connais, je sais ce que c'est. Là moi c'est la panique, hein. Je paniquerai direct, j'aurai une flemme intersidérale. Pour vous dire le boulot que ça leur représentait. Le S3 se finit ce soir mais en vrai, il en a pour quelques jours encore pour s'en remettre. C'est impressionnant et je pense qu'il n'y a pas tout là. Mais bon voilà. Et là, The Ambush, le Denethorn, ça va Déné? Ça va, ouais, ça va et toi? Là t'es venu qu'une journée là? C'est ça, j'ai fait le fainéant cette année, j'ai fait que le dimanche. Regardez comme il est bronzé ce type à chaque fois là, ça. Ça. Si, ça va. Il a fait moche cette année. Bon alors qu'est-ce que t'en as pensé? T'as eu le temps de regarder un peu tout ou pas? J'ai fait la moitié pour l'instant. J'ai vu la très belle ligne Batman Samouraï. Ah oui. J'aurais la place, j'aurais tout pris, mais pas la place. Heureusement. Ouais. J'ai gagné un point au quiz sur les animés. Tokyo Ghoul. J'ai entendu. Et que Guin m'a soufflé. Hein. J'ai entendu. Moi j'en avais strictement aucune idée quoi. Non mais en tout cas j'espère qu'on te reverra dans 2 ans, ça c'est sûr. T'es pas très loin toi. Oui. Moi je peux faire le trajet rapidement, oui. Donc. T'as fait la Switch pour jouer? Oui. C'est vrai? Mais si je n'étais pas venu là, je serais en train de jouer. Bon on va lancer un Mario Kart bientôt. J'ai joué un peu hier. On lance mi-juin, on lance un Mario Kart. Oui. Allez, alors, va falloir s'entraîner parce qu'il y a des chemins dans tous les sens. Je ne m'entraîne pas, moi je joue au feeling. Je pense que contre les pros c'est 0 chance, encore plus que le précédent. Ouais merci Déné. On continue le S3. Une des très belles nouvelles rencontres de ce S3, c'était Kibar, et franchement ce mec a un niveau incroyable en dessin. Mais j'y reviendrai. On a aussi Poisson Labo, alors lui c'est un monstre, sachant que moi je lis ses mangas Dragon Ball, Kakumei, je me régale de fou. Il va faire son propre manga apparemment, donc j'ai hâte de découvrir ça et j'achèterai. Et Roro, toujours le boss sur Everdark, le manga français, n'hésitez pas à aller l'acheter, franchement, je compte sur vous là-dessus, en plus c'est un collectionneur comme nous. D'ailleurs même Kibar, il a une sideshow, il a avoué. Alors j'ose pas les déranger, forcément, ils sont en pleine dédicace, les gens ils attendent derrière, je vais pas couper pour faire mon interview. Et malheureusement j'ai raté Poisson Labo parce qu'il est parti un peu plus tôt et je les ai interviewés qu'en fin de journée. Ça c'est un peu dommage, mais bon ce n'est que partie remise parce que j'imagine qu'il sera là comme d'habitude. Ah, et merci au frérot Kenobi qui me tournait les pages de son travail. Le mec a travaillé quand même sur Spawn. Alors je vais pas dire Spawn pour une fois. Vous savez que je suis un grand lecteur de Batman, je suis un grand lecteur de Spider-Man et Venom. Donc j'avoue que c'était un plaisir de voir ce dessin. Et d'ailleurs, je me suis fait ma petite commande pour qu'il me fasse un dessin d'un symbiote Spider-Man, tête plus corps, plus le buste du moins. Écoute, si je peux t'en commander une, je fais comment? Je te contacte sur Insta ou... Oui, ou dès maintenant, on peut bah, je sais déjà ce que je veux. Mais tu sais déjà ce que tu veux, oui. Qu'est-ce que tu aimerais? Alors, celle-là, elle est magnifique. Ouais. Du coup, ça me donne envie. Je suis Spider-Man, je dis beaucoup de choses, mais le symbiote Spider-Man, tu vois. Ouais, bien sûr. Dans ce, bah, tu vois, dans ce style un peu là, justement, avec un peu le truc de Venom sur les côtés. Il y a vraiment Spider-Man, hein, pas Venom. Hein. Oui, le symbiote Spider-Man, ouais, on est d'accord. Avec un mix un peu, tu vois, là. Je te laisse vivre. Avec le symbiote qui prend la lumière un peu. Ouais, ouais très bien. Okay. C'est ton premier S3 du coup parmi nous. Le premier. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots à la caméra? Je m'appelle Kibar, je suis dessinateur de comics ou plutôt illustrateur parce que je fais surtout les couvertures. Et depuis 2 ans, ma plus grosse actualité c'est que je fais des couvertures pour Spawn, qui est le comics de Todd McFarlane. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi. Si il y a 2 ans, Todd McFarlane ne m'avait pas envoyé un message privé sur Instagram, je serais toujours ce que je suis à l'origine, c'est-à-dire un fan artiste. Il est intéressé par ton travail et il est venu vers toi. Lui et ou ses équipes, mais on me dit que c'est lui, m'a repéré sur Instagram. Et ensuite, c'est lui qui m'a envoyé un message sur Insta. Et 3 jours après, on faisait un visio avec lui et son assistant Thomas Silly,
qui est le rédacteur en chef de Spawn. Ok. Tu dessines un peu de tout, j'ai vu, il y a toujours, quasiment que comics, ouais, pratiquement. Comics, ouais. Bah, je suis un enfant des super-héros, Ouais. je suis tombé amoureux quand je regardais France 3 le dimanche matin, donc c'était le dessin animé Batman et Superman, et bien sûr Spider-Man aussi sur TF1. Et comme je suis né en 94, après on a eu les films, on a eu les comics, et je suis un peu resté bloqué là-dedans. Je suis un gros lecteur de Spider-Man, Venom justement, les Star Wars aussi, mais mon préféré c'est, alors j'ai du mal à dire le nom, c'est Straczynski. 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 Ouais, Ouais, le run de Straczynski et Romita Junior. Voilà, et après j'ai enchaîné et tout. J'ai rencontré Romita Junior il y a 6 mois maintenant, à Angoulême, un amour. Il a été terriblement gentil. Et ouais, j'adore, il fait partie de mon Mont Rushmore d'artistes. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de l'event du coup? Ça t'a plu? C'est la première fois que tu viens dans un event avec des statues? Trop bien. J'ai jamais vu un événement comme ça. T'as des statues partout. Il y a un effet vraiment waouh quand tu rentres dans la convention avec en fait, on dirait une sorte de showroom sideshow, mais dans une salle communale. C'est un truc de fou et la communauté est extraordinaire. Les gens sont humainement, c'est toujours en général c'est génial les conventions. Donc il n'y a rien à dire. Et puis bien sûr, les gens étaient au rendez-vous, donc que demande le peuple. Ouais, t'as bossé tout le week-end, toi. Logistiquement, c'est drôle parce qu'on est sur cette grande table comme ça, et du coup, on est face à la scène ou à l'espace, je sais pas comment dire, fosse. Ouais. Donc on assistait à tous les événements. Ah oui, c'est vrai que c'est bien placé. Voilà. En plus d'y participer, puisque j'ai fait aussi la battle dessin, comme tu sais. Le meilleur moment du week-end pour moi, contre Poisson Labo, que j'aime beaucoup aussi en plus. Donc, ouais. Bah, adorable, il s'est grave prêté au jeu. Moi c'était mon deuxième, je l'avais fait contre Rafa Sandoval, le dessinateur de Action Comics, il y a un mois à Aix-en-Provence d'ailleurs. Mais là, il y avait une super ambiance et le commis des comics c'est toujours aussi bon. C'est un monstre là-dessus. Il est d'enfer, j'adore le commis. J'ai adoré le Geralt Space Marine là, comme ça. Là. Ça c'est lui qui a l'idée des thèmes, nous on fait qu'exécuter. Ouais, j'ai vu, c'était vraiment super cool. D'ailleurs, premier que j'ai assisté, j'avais jamais vu ça. Donc, bah, moi j'en avais vu sur... on m'en avait vendu certains, on m'avait dit tu vas voir c'est trop bien. Et moi ce que je vois à chaque fois c'est que je suis face à des artistes qui sont trop forts. Donc à chaque fois ça me met la pression. Mais ça s'est super bien passé. En plus là avec manga contre comics c'était un peu fun. C'est vrai, il y avait un peu choc des cultures, mais c'était bien, j'ai bien aimé. Bon, tu t'es régalé. Ça t'a intéressé de prendre une statue peut-être un jour ou pas du tout? Oui. Est-ce que vous voudriez être riche? Absolument. Oui, j'adorerais. Moi j'ai une grande tendresse pour Cavill, pour Henry Cavill, donc pourquoi pas. Le Batfleck est vachement bien. Et ouais, je suis un grand fan de Superman, donc probablement une belle Superman, ça me plairait beaucoup. C'est ce qui manque dans mon bureau. Il y a de tout budget, hein. Il y en a forcément les Prime One, il y a des sideshows plutôt à 600 €. Après, toi tu veux l'acteur toi? Non, pas spécialement. Alors c'est vrai que la seule sideshow que j'ai, c'est j'en ai une, c'est une Batman Begins. Elle est magnifique. Moi j'adore le costume, je trouve que c'est un des plus beaux costumes de Batman en live action. Mais sinon, non, je suis ouvert à un truc comic accurate, série accurate, peu importe, tout ce qui... Tant qu'un truc me plaît, je suis assez éclectique. Okay. Bah, écoute, merci en tout cas pour le temps accordé. Merci à toi. Et écoute, j'espère qu'on te reverra dans 2 ans. J'espère. Ça ne tient qu'à une invitation. Vous m'invitez. C'est obligé que tu t'inviteras. Ce sera avec grand plaisir. Franchement, c'était un régal. Merci beaucoup. Merci à toi. Le fameux Sako Wimawu. Comment ça, Sako? Oh bah ça va en vrai, hein. C'est toujours un plaisir d'être ici maintenant. Ouais. Le monsieur à la grosse voix. Putain. Rire machiavélique. Ah oui, il nous casse quand il rigole, tu entends partout lui, c'est quand même assez balèze. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de cette année? Mieux glow-up par rapport à il y a 2 ans? Pareil, équivalent? C'est un gros glow-up au niveau de la grosseur des statues. Ça c'est vraiment cool. C'est un vrai plaisir de voir des statues que je pourrais par exemple ne jamais voir dans ma collection personnelle parce que ça ne m'intéresserait pas certaines grandeurs, que ce soit du 1,5 ou du 1 tiers par exemple. T'as kiffé les animations qu'il y a eu cette année? Ouais, c'était beaucoup plus dynamique, ça faisait moins pesant sur la longue. C'est le groupe en plus à la toute fin, Seven Retry est vraiment super. Vraiment des monstres. Hein. Ouais. Là, ils refont un concert. Là, j'ai pas trop pu hier, mais là, je vais y aller. Là. Ouais. Là, moi, je vais encore les regarder là, mais la chanteuse chante vraiment très très bien. Elle a plein de tons de voix différents. Ok. Ça, tu nous as ramené en plus le Deidara. Enfin, t'as eu ton SAV de Deidara Pixstar qui est exposé, c'est le tien du coup. Oui. J'ai mis du temps à le recevoir. Il était arrivé en juin l'année dernière. Aniki m'a envoyé des photos et la base était explosée.
Et du coup, j'ai pu le récupérer cette année. Du coup, là, tu l'as découvert en direct. Déçu ou pas déçu, content? Non, super content. Je m'attendais pas à une aussi grande base. Même ayant vu ta vidéo, je m'attendais pas à ça. On se rend pas compte en vidéo de toute façon. Pourtant, j'avais bien regardé en fonction de toi, la taille et tout, mais non. Non. En tout cas, tu vas partir genre le remballer avec, on t'aidera bien sûr. Ouais, écoute, un grand plaisir de te voir comme d'habitude. Maintenant, ça commence à faire 3 ans déjà. Oui. 4 ans même d'ailleurs, 4 ans. Non, 3 ans. Ouais, 3 ans. Moi, j'étais là au second S3, puis après la villa l'année dernière. Et puis, ouais. Allez, on va continuer à profiter du S3. Kitsune Statue était aussi présent au S3, mais comme il n'y avait pas Mike et que Amaury il aime pas discuter devant la caméra, du coup j'ai pas d'interview cette fois-ci. Ils ont amené un beau stand, il y avait beaucoup de statues de chez eux et ils nous ont reveal aussi, mais hors caméra malheureusement, leur Gon 1/4, la suite de la gamme avec près Meruem. On sait que Hisoka va arriver après. Ils ont aussi fait un trailer où ils ont montré leur PVC de Kiroa en 1/8 si je me rappelle bien. Malheureusement pas de texture sur le pantalon de Gon, c'est ce qui m'avait un peu déçu surtout sur du 1/4, mais je sais que les ayants droit, enfin en tout cas ils me l'ont dit et on me l'avait déjà dit avant comme Taka ou Tsume, je sais plus, que c'était pas possible de faire les textures avec eux. Ils ont aussi dévoilé le concept de la Freeren en PVC, c'est du 1/8. Là on est qu'au concept, donc il y a le temps avant que ça sorte. Salut! On se revoit. Ouais. Miloden Art. C'est quoi ton prénom déjà, j'ai oublié? David. David, c'est vrai, David Lozano, si je me rappelle bien, c'est ça? C'est ça. Ouais, tu vois, je m'en rappelle. Comment tu es sur les réseaux? Bon, j'adore ton travail, je le redécouvre. Comment ça va, toi? Super, bah là on arrive sur la fin, un peu fatigué, mais passé un super moment, des étoiles dans les yeux tout le week-end, c'était vraiment chouette. Ouais. T'as fait plus de choses que l'autre fois, t'as fait carrément des concerts et tout là. Ouais, le concert sur scène, le samedi et le dimanche, c'était vraiment cool. Bah, j'en avais parlé avec Cyril juste après la première édition où je suis venu. Ouais. Et voilà, donc ça a la beauté, donc on a mis ça en place. La Star Wars là était magnifique là. Ouais, c'est vrai. Tu as entendu le FF aussi? La Star Wars, le FF, ouais. La Breath of the Wild, ouais. Et sur les Naruto. Je crois que c'est les 4 où j'étais là à ce moment-là. Ouais. C'était vraiment top. Moi j'ai adoré. Ouais. Vraiment super. Hein. Ouais, on a passé un bon moment aussi, c'était super. Hein. Ouais, c'est quoi le nom du groupe pour les gens qui veulent? Ensemble Cayenne. Je mettrai un Instagram, j'imagine. Oui. À l'origine on est une dizaine, mais là on se dépasse en trio, c'est plus facile à installer quoi, sur des événements. Tu fais partie de la troupe ou pas du tout? Je fais partie des Chevaliers d'Athéna, j'ai l'honneur de le dire. Ouais. Pour ça. Et du coup ton travail alors? Parce que toi, là, ce week-end ça a plu aux gens, j'ai l'impression. Ouais, bah c'est toujours plaisir, ouais. On avait pas mal de visites sur le stand, c'est cool. Donc voilà, moi je fais de l'illustration à l'aquarelle. Ouais. Je fais beaucoup de Senseiya, beaucoup. En fait, je fais ce que j'aime, donc Senseiya j'adore. Donc c'est vraiment le manga passion, donc j'ai beaucoup de modèles différents. Récemment, je suis retombé dans Bleach et Bleach j'ai toujours adoré, donc voilà, le dernier dessin, on a beaucoup de Bleach sur le mur par exemple. C'est très beau là, j'ai vu le guide en carte là, magnifique. Ouais, le guide en carte. Il y a tellement de choses sur ton stand comparé à il y a 2 ans là. Ouais, bah en fait, peu de temps après le S3 d'il y a 2 ans, j'ai sorti un petit artbook voilà, sur mes dessins Senseiya. Ouais, celui-ci. Partie voilà, 1, sanctuaire. Ouais, donc il y a un petit peu de tout. Voilà, donc une partie avec les golds, le pop, les bronzes sur le début. Ouais. Voilà. Une petite légende sur comment j'ai procédé pour réfléchir à la pose. Toi, c'est de l'aquarelle, c'est vrai. Ouais.
Voilà, c'est donc particulier. un peu tout ça. J'ai fait aussi, alors après il y a des modèles divers, hop, d'autres dessins, un petit dessin étape par étape pour expliquer le matériel que j'utilise. Ok. Et puis après, je me suis fait plaisir, je fais un petit partenariat avec des amis de l'association notamment. Ouais. Juan Universeia qui fait du posing, qui est une chaîne de review. Donc voilà, il faisait un petit posing, et puis à la fin, je prenais le posing et je le refaisais en version aquarelle. Super. Voilà, on avait un petit échange comme ça, bien sympa. Et puis derrière, j'ai mis un petit peu de variété en dessin avec du Dragon Ball évidemment, un peu de Naruto. Mis au Pokémon. Oui, un petit peu de Pokémon Taquet de aussi, cartes ouais. là. Et c'est quoi ça? Tu vends les cartes à l'unité? Ça marche comment? Alors là, en fait, j'ai simplement fait des réductions de mes dessins pour pouvoir facilement les exposer sur la table. Ouais. Sinon, j'ai une pile de classeurs, c'est assez énorme. Ouais. Du coup, voilà, c'est simplement des modèles réduits. Et puis, vu que les gens, le premier jour ou le premier événement où j'ai exposé ces modèles réduits, j'ai eu une 50aine de demandes de gens qui voulaient les acheter en version carte. Donc là, j'ai fait un petit plaisir, je me suis fait des cartes avec dorure, on peut les voir ici. Celles-là, là, les spéciales rares, Voilà. j'imagine, dans les... C'est ça. Ouais. Donc il y a 123 cartes différentes. Voilà, je fais une petite quantité, c'est vraiment pour le fun, quoi. Et j'ai fait ça sous forme de booster. Ah ouais. On peut les voir ici. Voilà. Donc là, c'est un design provisoire parce que je suis censé avoir un sticker dessus, mais je les avais pas reçus à temps. Donc voilà, il y a 6 cartes à l'intérieur, dont une spéciale. Ah ouais. Et voilà. Et puis pour le plaisir aussi, j'ai mis une chance d'avoir une carte qui ressemble à ça, Ouais. qui permet de faire une demande de dessin original, quoi. Voilà. Ah, ils choisissent le dessin et toi Ouais. tu le fais. Ah ouais, tu t'es bien chauffé là. Tu vis de ça, c'est ton boulot principal ou t'as un boulot à côté? Non, je suis directeur adjoint d'une école de musique. Ah ouais, ok. Et musicien, donc voilà, je donne des cours, je fais un petit peu d'orchestre, et puis voilà. Bon bah super, bah écoutez, n'hésitez pas à aller le checker parce que franchement tu fais un travail vraiment incroyable. Moi je me régale à chaque fois. Et tu fais pas ça, et enfin là, ça c'est. Là c'est un régal. Ça, je prendre le temps de regarder ça après là. C'est vraiment un truc de fou. Mais écoute, merci à toi. Mais merci à Le vous, et S3 t'a plu, merci tu reviendras merci Koda et Yannicki. Un réel plaisir encore une fois, c'est vraiment chouette, j'adore cet événement, immanquable. Voilà. À dans 2 ans j'espère. Avec grand plaisir. On compte sur Aniki. Gros coin ici qui a dû plaire à pas mal de monde parce qu'on était full Dragon Ball Z avec beaucoup de Tsume Art, il y a du Ryu Studio, il y avait aussi du Infinity Studio. Celle-là, j'avoue que j'étais vraiment choqué en vrai. La lave est une des pires ever que j'ai vu la fumée aussi, c'est vraiment une catastrophe je trouve. Et c'est là qu'on se rend compte que le Duramax Trunks c'est vraiment big. Mais toujours mon coup de cœur, moi c'est vraiment le Kaioken. Et arrive le pire moment où je me fais piéger, il y a une démo de Kung Fu et forcément un abonné qui regarde, qui sait que je fais du nunchaku, enfin que j'ai fait du nunchaku à l'époque quand j'étais jeune. Et il m'a balancé en plein live après sa démo là. Alors j'étais en live Twitch hein. Bah, du coup je suis un peu obligé d'y aller mais bon je suis un peu ridicule à côté de lui forcément. Donc, je sais qu'il y a quelqu'un qui sait pratiquer le jeu. Très connu, qui est en train de streamer. Alors, est-ce qu'il se semble de lui faire un petit peu avec moi? Trop de bâtards. Vous nous avez caché ce talent.
Bon, mets-toi là, tu pris devant là, le manga casse. Bon, il en fait un peu. Tu te mets loin de mes statuts, s'il te plaît. Parce qu'il n'était pas au courant. Il n'y a pas la fin du clip Twitch, mais elle doit y être sur mon Twitch directement. Mais c'est vrai que j'essaye le moment où je le vais passer sur mon pied et je le remonte en l'air. Moi, c'est qu'il était hyper léger, celui qui m'a passé. Vous allez me dire, c'est une excuse, mais c'est vrai qu'il était archi léger. Et du coup, je l'ai pas réussi mon passement. C'est la technique la plus dure que je maîtrise. J'ai été surpris de voir autant de Figurama et en plus les big Figurama Diorama Battle, et ça c'était vraiment cool. Je les ai quasiment tout unbox en plus, celle-ci déjà. On avait quelques réalisations de Nous sommes des héros, on reconnaît Vegeta et du Goldorak, ils n'étaient pas là cette année malheureusement, et la Prime One Jon Snow. On reconnaît les coupes à l'arrière aussi, ça c'était pour le concours de cosplay, il y avait un vrai jury qui était là et tout, ils étaient 4, et il y avait des bons d'achat à gagner, des choses comme ça, il y avait des lots, ça c'était cool. Regardez ce qu'on reçoit de Pure Art. On reçoit un petit Canada Grade Amber. C'est quoi? C'est du sirop d'érable là? Ouais, je pense. On se boira ça avec plaisir. Regardez là on est chez les Chevaliers d'Athéna. Que j'ai déjà fait, ils font des dioramas, mais on va en parler directement avec eux. Notre ami, comment ça va? Coucou, ça va? Bah écoute... Je prends le micro, hein, j'aime bien. Je tiens, tac, 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 on va faire comme... Oula, mais il y a toute... Venez, il y a toute l'équipe. Alors il va y avoir du son, mais il capte plus... Ah bah après il faudra que je l'interview lui aussi. Ah ouais, parce qu'il peut pas être là, ouais, il fait trop de choses, David. Donc vous, alors, si vous pouvez vous présenter un petit peu, juste, c'est une association si j'imagine. Ouais, écoute, je vous laisse la parole, faites comme vous voulez avec le micro. Eh ben écoute, coucou, donc moi c'est Atlas Aiolos Devi, du coup, de Kyodai Aniki avec exactement, on est partenaire de Kyodai Aniki tous les deux avec ses filles. Et du coup, ici, il y a mes collègues, je vais juste laisser se présenter 2 secondes, mais juste pour vous dire que nous, on a créé cette association il y a bientôt 3 ans. On tourne un peu dans les salons pour montrer nos collections. Nous, on est fans de Senseiya et des Chevaliers du Zodiac, et en fait, on fait le tour des salons du coin. Et aujourd'hui, on est au S3 parce que tout simplement, on voulait vous présenter, entre ces statues, les statues de Kyodai Aniki et notre collection à nous. Voilà, donc nous, on a vraiment du diorama. Là, on a ramené de la vintage, donc des figurines qu'on avait du coup quand on était tout petit, et là on a donc des dioramas qui sont faits par nos amis diorameurs, et ici ouais, on a des super beaux trucs, et ici on a du coup tous nos goodies qu'on a pour notre association, des badges, des casquettes, etc. Et là moi j'ai une spécialité, donc Midgard Photo, je fais des photos, je fais de la toy photographie, donc je fais des photos des figurines en milieu naturel. Voilà.
j'ai le livre que j'ai sorti grâce à une campagne Ulule et voilà que je présente du coup aujourd'hui. Et on a de la toy photographie. Ouais. Zabuza, j'aime beaucoup. Zabuza, en fait, je touche un peu à tous les univers, donc Naruto, Dragon Ball, Senseiya. Et voilà, mon kiff, c'est de faire des photos de figurines, voilà. Et mes collègues bien sûr qui sont là et qui sont... Pardon. T'étais passé où? On t'avait perdu. Parce que c'était passé de jouer Pardon, avec mes collègues. j'aime beaucoup parler. Ici on a Juan d'Univers Seiya qui du coup, bonjour tout le monde, est le cofondateur de l'association avec moi. Voilà, vous aurez vu qu'on aime beaucoup parler. Et du coup ici on a Cédric qui s'occupe de tout ce qui est t-shirt, etc. Ici on a, pas de blague sinon on va être coupé les gars. Ici on a Jean-Fa, du coup c'est notre couteau suisse, c'est lui qui nous a ramené tous les vintage du coup. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe, voilà, c'est un peu le monsieur grenier on va dire. Et ici on a Vintoys qui est un TikToker jouet plutôt connu dans son genre, hein. Ouais, t'es plutôt connu toi aussi. Ça me gêne un peu là. On est le spécialiste du jouet, le spécialiste. Et on est une super équipe et voilà, on kiffe. Et on a aussi David qui est sur scène, qui est notre dessinateur, musicien et qui dessine bien et qui voilà, il est très beau. C'est l'atout beau gosse du groupe. Et voilà, donc bah voilà, c'est notre kiff à nous, c'est ça. Et j'ai présenté ce matin du coup le casque des Gémeaux. J'ai fait la petite review grâce à Kyodai Yaniki. J'ai pu sortir ce casque 1-1 de chez Bandai. Par le socle qui est pas si ouf que ça, le casque est vraiment super. Ouais. Bah écoutez, merci les gars, de toute façon on vous voit à chaque S3, de toute façon vous, donc quoi que le stade grandit à chaque fois le stand. Et encore, on n'a pas tout amené. Ouais. Parce que là je savais qu'il y avait beaucoup de statues, donc du coup on n'a pas tout emmené, mais il y a encore bien plus dans nos collections. On a des grosses collections, mais là on a ramené des pièces un peu emblématiques. Ok, bah merci beaucoup les gars. Merci. Ici, c'est le coin statue française. On a du Tsume Art, du Plastoy, anciennement Taka, du Ketei Art, Cartoon Kingdom avec Assassination Classroom. J'avais unbox, la Bachara était vraiment cool d'ailleurs. Leur première statue, hein. Bon, conclusion du S3, on y est, on est en train de ranger les statues, c'est un peu le bordel. Toi t'es coincé ici du coup parce que je sais pas ce que tu fais mais... Je dois gérer la sortie des statues là. Contrôler que y a pas de vol à sécurité quoi, tu connais. Bon, tu nous as régalé de fou, je te le dis honnêtement. Merci. Et je pense que tout le monde est content, vraiment. Même les artistes, avec tous ceux que j'ai parlé, ils ont kiffé. Hein. Mais je suis content, voilà. L'important c'est que tout le monde ait kiffé. Je pense qu'on a monté le niveau. Oui, pour cette saison 3, les animations ont beaucoup plu. Je pense qu'on n'a pas battu le record de statues, mais on avait de la qualité en statues. Je te le dis moi, 345 statues, là t'es à 340, la dernière c'est 345 hein. 340 plus celle exposée là-haut, donc t'as battu le record. Hein. Ah ben voilà, je savais pas tu vois. Donc merci à tous encore, je le redis, hein. Merci à tous, merci aux collectionneurs, aux fabricants, à Kaya et à toute ma famille. Et à tous ceux qui ont pu nous aider sur cet événement, je ne vais pas citer tout le monde. Hein. Non, t'emmerdes pas. Mais voilà, cette saison 3 était vraiment exceptionnelle, je pense. Aussi. Et j'ai demandé à les artistes sont chauds pour revenir, hein, même Kibar et tout, il est chaud pour revenir. Mais dit si on m'invite, je viens. Ça fait plaisir. Donc et-le en tête en tout cas. Et j'ai demandé à tout le monde aussi que j'ai croisé du Discord en interview s'ils trouvaient qu'il y avait un upgrade depuis la dernière fois, ils m'ont dit que oui. C'était vraiment les animations, tout le reste, les statues aussi. Moi ce que j'avais peur c'est que tu renouvelles pas les statues et que les gens vont pas revenir, tu vois. Ouais. Il y avait quasiment pas de même statue. Tout à fait. Et ça c'est impressionnant. Tout à fait. J'ai fait en sorte qu'on n'ait pas trop de statues similaires il y a 2 ans en arrière.
parce qu'on avait la possibilité de le faire, donc autant se faire plaisir. Et là, chaud, là, t'as kiffé quand même? Oui. T'as pu un peu kiffer ou pas? Oui, parce que moi j'ai le retour des gens, donc c'est ça ma récompense. Tu vois, c'est le retour des gens, c'est l'adrénaline, c'est beaucoup fatigué comme d'habitude. On a une grosse nuit de travail qui nous attend maintenant, mais l'important c'est que si les gens ont kiffé, j'ai kiffé. Ouais. Je pense que ça s'est vu que j'ai kiffé tout le week-end, même si j'ai couru. Nous, on a vraiment kiffé, on s'est régalé. Je te remercie en tout cas de nous faire vivre ce genre d'événement, c'est grâce à toi hein, de toute façon, enfin, grâce à Kyodai et Aniki. Ben, je pense que ça fait des souvenirs inoubliables pour tout le monde. Voilà, vous me direz, mais ces moments-là sont tellement rares et resteront aggravés pour tout le monde, je pense. Voilà. Ah, ça y est, statues qui partent, Blitzway. Je suis obligé de le contrôler. Zertir Udo. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci à vous, merci au Discord de Cefio surtout. Vous êtes toujours là pour nous, merci au Discord de Cefio. Dans 2, 3 ou 4 ans peut-être, on verra. On verra. Peace. Allez, ciao. Bon, du coup c'est terminé pour le S3, c'était assez crevant, mais on a pu terminer. Nous, je vais ranger mes statues maintenant. Je suis claqué de ouf. Ah, attention, on a des passages qui vont de partout. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous quand même pour venir les années prochaines parce que je le connais, Aniki. Là, il est blasé, il nous fait coup à chaque fois. Je le sens quand même plus fatigué que d'habitude. Mais à mon avis, dans 3-4 ans, ça va lui manquer et ça va revenir. Allez, je compte sur vous pour être là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à mettre un commentaire pour donner de la force à la vidéo et à ce genre d'événement. Et puis, bonne soirée à tous. Ciao.